Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bon, j'espère que tu vas bien, Pandora. Bien sûr. J'espère que tu as la forme, que tu es motivé. Ah tellement. Donc voilà, petite matinale évidemment sur Anjou Pop Corner. Donc du coup, c'est moi qui présente parce que les patrons sont pas là. Les patrons. Les patrons, les big boss ne sont pas là, donc on va essayer de faire honneur au live de la matinale. On a chacun préparé quelques sujets quand même pour cette Et matinale. c'est ouais, Pour une ouais. fois qu'on s'est préparé, on va dire, c'est propre. Salut Tony, Salut ton salut Pandora. petit. Salut, comment Ah, je t'ai vas-tu? dit qu'il allait arriver. Et à 7h pile en plus. Ah, Bien c'est beau, joué. c'est beau, c'est beau. Bonjour Genki. Enfin non, bonjour Genki, pardon. Bonjour Salut Genki, comment Genki. vas-tu? Euh, Ça a l'air d'être bien réveillé ici. Oh Ouais, punaise. ouais. Et on disait avec monsieur Tommy, 1 heure de sommeil. C'est pas mal. Ah, c'est light quand même. Ouais, ouais, Ça ça le pique un fait, peu. ça le fait, ça le fait, ça le fait. Faut dans C'est, la c'est, tête. ouais, ça dans la tête. Ouais, dans la. Non. Non, 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 non. Aïe, 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 Non, non, aïe. c'est plus dans la tête. Et à mon âge avancé, c'est encore moins dans la tête. Tu vois, c'est vraiment dans le. Je ne peux plus. Alors, ça Hmm. fait quoi d'avoir les petits jeunes qui contrôlent la PC là? Les petits jeunes. Bah, Oh. bah si, enfin, C'est vrai qu'on est des comparativement à moi, bébés. Tommy pourrait être mon fils. Ton Ouah, petit ancêtre. ouah. Ah bah ouais, attends. Avec, Oh avec, Genki. avec ses à peine 15 ans révolus, Tommy peut être mon fils, quoi. Comment C'est vrai, ça, c'est 15 vrai. ans révolus? Mais ça commence à me tacler alors qu'on a même C'est pas bien commencé la vrai. matinale. Non mais Andy. Moi je coupe le live si c'est comme ça. Oh, Je vais bouder. déjà, Aïe il aïe. abandonne. Ah là. Attends, Non, non, non. 2 petites secondes. Oh. Vas-y, vas-y. Oh mon Dieu. Oh, la tête dans les rectums, mais quelque chose de magnifique, quoi. Oh. Euh... La Non. caméra, ton petit, dit Genki. Alors, je n'ai pas la caméra exprès le matin. Vous l'aurez mardi prochain pour À Qu'est-ce qu'il y une a heure pas. avancée. Pour Qu'est-ce qu'il y a pas, c'est simplement parce qu'en fait, comme j'ai pas envie que la chaîne se fasse strike, j'ai pas envie. C'est juste que comme Aïe. j'ai un de mes 2 enfants qui n'a aucun problème avec la nudité, qui aime, se balader à poil le matin, donc forcément ça le matin, c'est compliqué pour la Ah, caméra. ça me rappelle moi quand j'étais gamine, putain. Est-ce que niveau son, c'est bon, tout est bien paramétré pour le chat? Est-ce qu'on nous entend bien? Vu que j'ai pris le lead Genki, là dis-nous et tout. Mais active un flou derrière. Oui, alors c'est vrai, il a pas tort, Genki, tu pourrais activer un flou derrière-plan. ça C'est marche. vrai. Il faudra que je me penche sur la question, Voilà, ça peut être une proposition mais intéressante, je pense. mais crois-moi qu'à 7h du matin, je vais pas aller chercher ça. Je comprends pas pourquoi, franchement. Ah, Mmh, bon sang. Aïe je aïe. pourrais te donner au moins, 3 bonnes raisons. Ouais. La première, c'est qu'il est trop tôt. La deuxième, c'est qu'il est trop tôt et la troisième, c'est qu'il est trop 80, c'est tôt. qu'il est trop tôt. C'est les 3 meilleures raisons du matin. Ah, Est-ce que On ton a petit, tu es bien fumeur? dormi. La question de oui, oui, Genki. oui, 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 Il a oui. remarqué Ok. ta voix belle et grave de fumeur. La voix rauque. La voix rauque du fumeur, quoi. Aïe C'est aïe. J'avoue, sans aucun problème. Oui, malheureusement, je suis fumeur. Vapoteur, plus que fumeur. Euh, C'est même si c'est toujours pas top, c'est un petit peu mieux. Même si c'est pas top, c'est un tout petit peu oui. mieux. Il y a moins de trucs chimiques quand même, mais bon, Enfin, fumer reste mauvais pour la santé. oui et non quand même, parce que la vapote, c'est un peu chimique, hein. La clope aussi! Oui, après la clope, oui, oui, c'est vrai. Premier sujet, est-ce que c'est Oui. bien? Est-ce que vaper est bien? Non. Non. Mais Non. techniquement, vaper, je pense que ça pollue moins que fumer. Et ça reste peut-être mieux que la cigarette. Non, en fait, au nombre de produits chimiques, le liquide de cigarette électronique, en gros, on va être à 5. Ouais, c'est ça. Une cigarette, tu es à 200, je crois, un truc comme C'est ça? ça. Tu à peu près Ouais, ce nombre-là, ouais. C'est dans un bon, 5, 200, ça reste de la merde, mais je vais prendre 5 quand même, quoi, tu vois? c'est ça, c'est ça. On a une préférence souvent, ouais, à Mmh, réduire un petit peu. voilà autre avantage malgré tout, pour les fumeurs repentants, c'est les goûts.
les goûts qui sont sympatoches et qui aussi posent problème d'ailleurs, pas mal pour, la prévention des jeunes. Comme c'est un goût sympa, bah, forcément les jeunes ils se disent: «Ah, il y a pas de souci, on peut vaper». Ouais d'accord, tu peux Ouais, vaper sans nicotine, mais ça enfin, je veux dire, te mets pas à vaper juste parce que c'est bon, va t'acheter un paquet de oui. gros bec et on n'en parle plus, tu vois? C'est ça. À un moment donné, Ah, j'ai trouvé une solution. Les ne gens pas qui fumer. vapotent, je me mets toujours à oui, alors déjà, je ne fume pas, mais les gens qui vapotent, souvent, j'ai tendance à me mettre à côté. Si ça sent bon, je vais y rester parce que ça sent bon. Oui, Et oui, t'as oui, raison, oui. Genki. Fumer, des clopes, c'est de la merde. Mais bon, Mais il y en a qui fument encore c'est ça. et ils le savent, mais ils fument. Bah, oui. Et je me sens pas du tout visé. Voilà, voilà. Non, alors après le coup de la volonté, Non, après, moi, j'aimerais bien passer sur la c'est cigarette électronique, mais j'ai pas encore trouvé la cigarette électronique, ni le goût Mmh. qui me fait switcher, quoi. Après, il faut y aller petit à petit, hein. C'est ça. comme Tu fais pas moi comme ça d'un j'allais coup, dire un truc horrible. tu dire quoi? Je pense faut pas qu'on le sache. Faut pas qu'on Ah le sache. non! Putain, Faut y aller petit à bonsoir Fabou, petit. comment vas-tu? Bonsoir Bonsoir. Fabou! Enfin bonjour. Putain, on est Non, non, obligé de non, dire bonsoir t'as le à droit, cause de ta Fabou. t'as le droit de dire bonsoir. Oui, parce que ton petit retiens-toi en live, s'il te plaît. Ça va, on a peut-être certains 1 heure de sommeil dans les pattes. Peut-être que certains ont la tête, une C'est tête pas très gentille. compliqué. Pour moi, c'est encore le soir. Non, mais je comprends. Je crois que je suis dans ma tête, je suis aussi à ce stade-là. Parce que tout à l'heure, moi, 1 heure quand pour j'ai que mis j'en sommeil. mon réveil qui avait marqué que 4 heures de sommeil, j'ai fait ah oui, d'accord, ok. Ouais, je te l'ai envoyé en message, Tommy, ma réflexion sur le faut y aller petit à petit. Ah ouais? C'est vrai, pas beau. J'allais voir Tu ça, le fais à j'allais voir. 5h30. Courage, Genki, courage. C'est bien, tu te lèves à 5h30 pour nous soutenir. Oui, t'as bien fait de te de te Ouais, j'ai bien fait de me retenir. retenir sur le coup. C'est Ah mon Dieu. c'est Ils me a font a après peur. c'est un conseil, viable malheureusement. Ah Enfin, oui, heureusement, clairement. enfin c'est un conseil Non, mais viable, oui, mais bon, peut-être pas parler sexo dès le matin, hein, voilà. c'est ça, on va Alors, éviter, hein. rappelle-toi. Rappelle-toi, Tommy, ce que je t'ai dit par rapport à mademoiselle. J'avoue. Aïe, aïe, aïe. Voilà, moi, c'est moins trash, mademoiselle, que ce qu'il vient de me dire par. Ouais, je t'ai pas tout dit. Oh, je t'ai pas Et dit. Pandora, putain, what the fuck? Aïe, aïe. What the fuck? Est-ce qu'on ne commencerait pas d'ailleurs? On pourrait. Suite à ton sub là, franchement, j'ai pas envie. Ouais, moi. Ah, d'accord. Non, en vrai, on va commencer tant qu'il y a un peu de monde sur le chat. Ah, d'accord, ça a disparu. Non. Attendez. Alors, du coup, il faut que je mette que je prépare et que Allez, je trop compte bien, sur vous c'est aussi là. pas beau. Je C'est compte qui sur te vous lance aussi ici pour dès le participer. matin? Bah, je pense que ça va être moi, non? Je commence et après. C'est quand tu veux, vas-y, lance-toi. Bon. Ouais, on va commencer par le plus réveillé, Tommy, hein. Allez, c'est parti. Je vous laisse. Alors, du coup, j'ai besoin de vous dans le chat et vous avec moi dans la conversation. Oula, ça D'accord? commence mal. Donc déjà, alors évitez de, alors je vais dire de fermer les yeux, mais évitez de dormir quand même, ça serait, ok? Alors, imaginez-vous, du coup, sur une île au large de Madagascar, OK, on d'accord? voyage là. On voyage ce matin, on voyage, hein, OK, OK. ok? Au milieu de la mer, du coup, enfin de l'océan, exactement. Et avec juste, du coup, en guise d'île, une île avec peu de végétation, voire très peu, genre à peine de l'herbe, tu vois. Et des petites maisons en bois et des petits radeaux avec des voiles qui permettent aux habitants de cette île de pêcher. OK. D'accord? C'est là où je vais OK. vous amener ce matin un petit peu parce qu'on Tu va nous parler embarques? de... Ouais, je vous fais voyager ce matin. On va parler de Rendez-vous en terre inconnue. Du coup, c'est l'émission qui a eu lieu, qui a été diffusée le 14 Il nous tease un truc, mais juin on attend. 2022. Et du coup, on va aller voir, enfin, on va aller découvrir ensemble le peuple Vezo avec Oli, de Big Flo et Oli.
Faut savoir que c'est du coup le Et vraiment, c'est le teaser le plus long du monde, je crois. ouais, ouais, tu vu, hein? Oh, On est le matin, on est le matin. Ah, tu vu comment elle râle? Non, en vrai, non, mais ça fait faire monter les mayonnaises, c'est ça. Ah, ça, c'est donc ça, c'est donc ça. c'est ça. C'est normal. Donc du coup, pour ma part, c'est un reportage que je vous invite à voir. Enfin, une émission ou un reportage, je sais pas trop. C'est un peu entre un mix des deux, qui est vachement cool. Du coup, on suit pendant un mois les aventures de Oli en plein dans le peuple Vezo. Donc c'est un peuple très reculé de Madagascar Ah, qui c'est un vit mois entier? un mois entier, ouais. C'est 3 semaines. Ok. Ah, ça a changé, je crois, parce qu'il me semble qu'avant, c'était genre, ils y passaient, 1 semaine, 15 jours max et tout et 1 mois, ouais, c'est énorme, en fait. C'est énorme. Et Ah, faut en profiter que t'es grand. c'est ça. Et du coup, pour rien que d'aller là-bas, d'ici en France, pour aller là-bas, il vous faut 8 heures d'avion, 4 heures de coucou et 4 heures de voiture. Ok, ça fait une belle trotte. Ça fait une belle trotte, rien que pour aller là-bas. Et encore, il y a une traversée d'1 heure et demie en bateau. Voilà. Oui, c'était pas fini, bien sûr. Et mais non, mais non. Ouais, faut pas que tu oublies ton portable, quoi. C'est ça. Mais techniquement, tu vas là-bas pour te couper du monde et être tranquille Et donc, pendant. t'auras pas ton téléphone. Donc t'as pas de connexion internet, t'es vraiment coupé du monde, isolé pour juste être là, pour te connecter avec la nature, avec le peuple, avec la tribu qui te reçoit. Donc en vrai, c'est un. Déjà, est-ce que vous serez capable de vous couper du monde pendant un mois pour juste vivre dans une tribu et apprendre leurs coutumes et autres? Alors, Mm. actuellement ou quelques années en arrière? Actuellement ou quelques années en arrière. Actuellement, moi, je pense que non. Alors, actuellement, j'aimerais bien, quelques années en arrière, sans souci. Ah ouais? Ah ouais, sans souci, oui, sans souci, c'est pas non, ça, c'est pas un problème, quoi. Ok, ok. Mais aujourd'hui moins, Ouais. parce que j'ai un rôle de papa et que je suis une personne responsable C'est normal, oui. J'ai vu. et que, du coup, c'est non, mais j'aimerais. Pitié, au secours. En fait, même si voilà, t'as ton rôle de papa, il y a quand même cette Ah envie de oui, le faire ah oui, qui oui, est oui. présent. Ah Ah, oui, mais ça me pose aucun problème de partir. Non, alors en en vrai, vrai, là, c'est j'aurais aucune intéressant. responsabilité. Je pourrais partir vraiment 1 mois et demi en pleine nature, sans Ouais. téléphone, sans rien et il y a aucun problème. Après, En vrai, j'aime la nature c'est très aussi. intéressant. En plus, bah, tu la nature, mais ça peut être intéressant, bah, comme tu dis, Tommy, tu expliques que, bah, que tu découvres une nouvelle culture et c'est vrai que, bah, moi, c'est un truc qui m'intéresse. Oui, Je pense que carrément. plus tard, oui, quand j'aurai possiblement une maturité, Ouais. enfin une sorte de nouvelle maturité. Aujourd'hui, non, parce que, j'ai quand même besoin d'être entourée encore de personnes que je connais ou enfin, en tout cas, que je côtoie. Après tu vas pas toute seule, t'as un Ah, traducteur, t'as on du nous coup, accompagne, mais c'est pas des amis. oui, 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 mais c'est des gens que tu apprends à connaître, Bien qui sûr, sont bien là pour sûr. t'aider justement à t'immerger dans leur société à eux. Et salut Jacques! Salut, Peut salut! peut-être même après, tu vas en connaître certains bibliquement. Putain. Ça commence dès le matin, aïe, aïe, aïe. Non mais ouais, mais moi tu vois, je me pose la question, je pense pas que je serais assez fort mentalement pour vivre ça. Je Mais pense que tu as tellement eu un choc quand tu arrives là-bas, que ce soit de culture, au niveau de la culture, Bien sûr. de la al richesse al du pays et tout, que ça va te faire un choc en fait. Il faut vraiment alors, avoir un mental en plomb, quoi. non, je pense qu'il y a aussi un facteur que tu prends pas en compte, c'est que moi, quand j'étais plus jeune, on n'avait pas internet, on n'avait pas de téléphone Ouais. Oui, portable, on avait Alors 6 que nous, chaînes à la si. télé. Alors que vous avez tout ça. Moi, perso, ça me dérange pas de m'en passer parce que, bah, j'ai déjà réussi à m'en passer auparavant. ben, C'est pour ça, mais ça me dérange pas. Après, je peux entendre que maintenant, de nos jours, bah, vachement de contacts, que ce soit ne serait-ce que virtuel ou même avec les potes, je l'entends. Mais en Mmh. vrai, moi, ça me dérangerait pas. Au contraire, je trouve même que ça pourrait être une expérience très enrichissante Ouais. pour toi, jeune et faible Tommy Tommy. non, non, mais je suis d'accord, je suis d'accord avec toi. Non, mais en vrai, moi, de toute façon, tout ce qui est enfin, être coupé d'internet, des réseaux sociaux, de la technologie en général, je pense pas que ça me poserait problème. C'est plutôt Mmh. le rapport avec la personne que tu vas voir en face qui est, on va dire, différente de toi sans vraiment l'être. Ouais. Mais le décalage que tu as par rapport à la personne, c'est ça qui me gênerait, tu vois. Que Moi, non, c'est, ça me Qu'est-ce que tu entends par décalage?
Mais le fait que tu es un peu plus, peut-être plus évolué, Ah, alors, euh, oula. Attends, 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 attends. Justement, je voulais voir où tu allais venir avec le décalage, en fait. Mais ouais, que tu as une perception du monde différente de lui, quoi. Enfin, oui, ça, je suis d'accord. Ça, je suis d'accord. Lui, il aura forcément Et pas je la sais même pas, perception du enfin, monde. pour moi, on peut pas utiliser le terme évoluer dans le sens où eux évoluent d'une autre oui, manière non, que mais la nôtre. je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais ouais, il y a un sort de décalage qui va se créer en fait. Enfin, moi perso, si je serais admiratif par rapport à leur Mmh. façon de vivre et tout ça, tu vois. Mais je serais vraiment trop sur la réserve et je pourrais pas bien profiter pleinement. Et enfin, tu vois, je serais vraiment, je sais pas, réservé, timide. Je serais en admiration pour comment ils vivent eux au quotidien et tout. Mais voilà quoi. D'accord, tant Mais pis. oui, oui, oui. Non, non, mais non, après, On l'a perdu, au secours. non, Non, moi ça je pense suffit. que ce qui pourrait aussi m'intéresser, c'est, bah, comme je l'ai dit, enfin vous êtes au courant pour certains, je suis dans un objectif d'être enseignante de français langue étrangère. Ok, Quand tu es enseignant français langue étrangère, en fait, souvent tu as une tendance à penser que, bah, on va dans les pays, un peu connus, bah, j'ai déjà parlé Corée du Sud, Japon pour moi de mon côté, il y en a qui vont partir en Amérique. Mais, si on veut, on peut accepter des missions dans des villages aussi, d'accord, un peu «perdus» pour nous, je vais mettre des guillemets dessus, justement. Heu et en fait, je enfin, vu que l'objectif chez nous, c'est aussi, bah, de découvrir de nouvelles cultures, ça oui, ça va me dépayser un petit peu, mais je vais être tout de suite intéressée par quelque chose, en sachant qu'il y a le principe d'échange. C'est-à-dire que moi, j'arrive pour ramener ma culture, enfin mes cultures françaises, parce qu'il faut oui. savoir, voilà, qu'on parle des cultures, en France et pas qu'une seule culture en réalité. Je ramène mes cultures, mais eux derrière, ils vont aussi m'en offrir Oui, c'est ça, oui. Il y a un échange et c'est ça que culturel je qui trouve se ça fait, ouais, intéressant justement. clairement. L'échange culturel fonctionne bien. Mmh. Ah, c'est ça, mais du coup, enfin, moi, cette émission, je la trouve hyper prenante parce que déjà, c'est la première émission Rendez-vous en terrain inconnu que je regarde. Ok. Mmh. Enfin, j'en avais jamais regardé auparavant. Je regardais exprès parce qu'il y avait Oli qui fait partie de Toulouse. Enfin bref, genre, je suis un grand fan de Big Flo Oli. Mais j'étais curieux, j'ai dit, ok, Oli part là-bas. Pourquoi, comment, qu'est-ce qu'il va Ouais. vivre et tout ça. Genre, et comme il dit, il a gagné en prise de recul par rapport à la société. Nous, par exemple, on se plaint à chaque fois que, j'en sais rien, je vais extrapoler, mais qu'on n'a plus de batterie, tu vois, dans notre téléphone et on se Au plaint. secours. Mais là-bas, tu vois, genre tous les jours, il vit aux aléas climatiques. Ils peuvent pas aller pêcher tous les jours si le vent est trop fort, si la mer est trop agitée. Ils vivent que principalement de pêche. Mmh. Enfin, c'est compliqué. Genre, il discutait à un moment donné, enfin, dans le reportage, on voit Oli discuter avec un enfant. Et pour te dire, il met 2 jours pour aller à l'école, en trajet, hein. Oui. Il y en a beaucoup, comme ça. Après, tu vois, tu as ce point de vue justement d'une personne qui a connu la technologie. Oui, Eux, ils ont pas du tout le même ah point de vue. ça, tout C'est-à-dire à fait. que bah, eux, ils connaissent pas la technologie, donc qu'est-ce que ça leur apporterait? Oui, non, mais même, tu vois, genre, l'eau courante, il faut qu'ils creusent des trous pour l'avoir. Ouais, Enfin, l'eau, enfin, du moins l'eau. bah, l'eau Nous, déjà. nous, on l'a en tournant le robinet, par exemple. Eux, il faut qu'ils creusent des trous pour récupérer de l'eau. Enfin, il y a plein de trucs où t'es en mode, tu réfléchis et tu fais, mais en fait, il y a tellement d'inégalités dans le monde et du coup, Mmh, ça te fait enfin, ça te fait te poser plein de questions sur la société et comment tu veux, enfin, nous, en tant que jeunes, ou même les plus jeunes que nous, ou même enfin, tout le monde, en fait, comment on peut améliorer tout ça pour que ça évolue bien et que tout le monde soit égaux, quoi. Enfin, je sais pas. Genre, il y a plein de trucs comme ça. Oui, la différence, bah, évidemment, de Euh, culture, de alors, religion et autres. mon cher Tony, j'ai une question. Oui. Dans quel sens veux-tu je crois qu'on qu'aille a cette perdu Tanguy. égalité? Ah, tu m'entends? Ouais, ouais, M'entends-tu? allô, M'entends-tu? allô, si, si, je Ah, t'entends. oui, oui. Non, la question, c'est dans quel sens veux-tu plus, enfin, tu dis égalité, mais dans quel sens? Oh le Nous vers eux ou, compliqué. ou eux vers nous? Nous vers eux. Ah oui, alors dans ce cas-là, je suis d'accord. Mais en même temps, d'un d'un autre côté, Leur apporter de ils ont, l'aide, en fait. De quoi? ils ont la vie qu'on, en vrai, on devrait avoir, Oui, non. malheureusement. Mm.
c'est la vie qu'on devrait avoir. On a la chance de vivre dans un milieu hyper technologique, entre guillemets «civilisation», entre guillemets, très gros guillemets, «avancée», heu, mais en vrai, c'est eux qui ont raison. Ils ont une vie extrêmement simple, certes qui est compliquée Oui, et non, en ça. plus, on malheureusement, on doit se sentir quelque part coupable de leur, rendre la vie plus dure parce qu'avec la pollution qu'on fait, pour eux, c'est de plus en plus compliqué. C'est ça la pollution et même dans le reportage, ça apprend que la pêche intensive, beh, ça leur, enlève de quoi se nourrir. Enfin, genre ce reportage vraiment il te fait réfléchir un peu à ta façon de consommer, ta façon de partager, enfin, il y a un rapport humain qui se crée et même à la fin, justement, beh, Olivio, enfin, du moins ce qu'il transmet, après je le connais pas personnellement, c'est de base c'est quelqu'un de humble, de simple. Il a juste du talent en rap et en musique. Mais tu vois qu'il est vraiment touché par, ce rapport qu'il a eu avec ce peuple, et en vrai, c'est vraiment, impressionnant, quoi. Genre là mais moi, en regardant le reportage, j'ai pris des claques. Genre, je me suis posé vraiment des questions, genre j'ai pris du recul, du coup, sur, par rapport à ce que j'ai vu, grâce à ce reportage et ma situation actuelle et j'ai commencé à me poser des questions au rapport, beh, pays développés, pays sous-développés. Est-ce qu'on envoie assez d'aide humanitaire? Parce que dans le reportage, on voit justement les aides humanitaires et tout ça, mais c'est compliqué. C'est voilà. Ce qu'on envoie, c'est de Tommy, l'humanitaire. tu peux regarder sur Didi, s'il te plaît? Qu'est-ce que tu encore fait comme saloperie? Mmh. Je sens qu'il y a des saloperies qui ont été passées en privé là derrière. Tu non, je ne vais pas la dire à voix haute, du coup, j'envoie un petit message discrètement. Aïe, aïe. Mais Non, justement après pour les t'inquiète, sur le live, c'est bon. Mais c'est vrai que oui. Bah, du coup, je peux plus converser moi avec, Tondy. Ah merde! qu'est-ce qui se passe? En gros, tu as été déconnecté, il semblerait, même si on t'entend, que tu n'aies plus ta cam sur, enfin ton pseudo sur, Et je t'entends plus du tout. OBS Bah, Ninja. attends, je vais décoroco. Ah mais pour moi, c'est toi qui as disparu, Pandora. Revenez au pire, Attends, quittez, je On revenez, déco, je reco. revient, ouais. À tout de suite. tout seul. C'est la fête! Bon bref, les aléas du direct évidemment. Donc ouais, non mais en vrai vous serez capable du coup, enfin vous le chat. D'ailleurs attendez, je vais faire un sondage. Est-ce que je peux faire des sondages? Est-ce que j'ai les droits sur cette chaîne? Je pense que j'ai les droits. Alors, est-ce que vous serez capable du coup de... Et me revoilà. Salut Rebonjour. et bonjour. Oui, c'est ça que je voulais dire du coup, les ONG, alors je sais pas si, tu connais Jérémy Ferrari, Non du humo tout. un humoriste, qui fait des spectacles un peu alors je veux dire qui dénonce, oui, non, oui quand même. Il a fait un spectacle, justement sur, où à la fin de son spectacle, il parle d'une organisation, humanitaire qui est censée lutter contre la faim dans le monde et quand il a pris, les comptes, parce que les comptes sont par obligation légale publics, en fait, il a vu qu'ils avaient, largement de quoi, éradiquer la faim dans le monde dans les comptes, de l'association, mais qu'en fait, ils gardaient ça au cas où. D'accord. Et donc et il explique comment ils sont arrivés à avoir tout cet argent en excès. En fait, c'est pendant les campagnes de dons. Ils font des appels aux dons, ce qui est normal. Et c'est qu'en fait, à un moment donné, en fait, ils oublient de dire: «La campagne est terminée». Ce qui fait que des gens continuent de donner sur cette campagne. C'est stocké alors que le montant est atteint Mmh. et donc en fait, ils gardent cet argent de côté, ils gardent, ils gardent, ils gardent, ils gardent, ils gardent et tu te retrouves avec cette aberration où on a les moyens de vraiment quasiment arrêter la faim, mais on ne le fait pas parce que les associations, dont cette association alors je pense que depuis, ils ont fait le nécessaire pour être un peu revenir un petit peu dans ce que moi je jugerais de plus moral, enfin j'espère, j'ai pas été voir le spectacle a je crois 4 5 ans, donc j'espère qu'en 4 5 ans OK. ils sont peut-être un peu revenus. Mais bon quand ils se disent: «C'est en cas de coup dur pour l'association», bah, ça fait mal quoi de se dire que
des gens ont donné et qu'eux gardent ça en cas de coup dur pour leur association. Mais qu'est-ce qu'un coup dur pour une association comme ça qui a plus la fin du monde dans le monde, en fait? Ouais, non, ça, Le seul coup dur qui est, c'est ça, en fait, qui est pas la fin dans le monde. Donc ça, je trouve que c'est assez ironique. Donc non, mais après, moi, je dirais plus que donner aux associations, je pense qu'à un moment donné, faudrait peut-être qu'on réfléchisse un peu plus pour aller vers une société qui revient plus à des valeurs qu'eux ont c'est et que nous, ça. on a oubliées. De partage, d'entraide, enfin. Ouais, puis de simplicité surtout, de Oui, c'est simplicité, de clair aussi. respect de respect de la nature. Alors de mon point de vue, hein, je pense que comme on n'est plus trop, justement avec ce contexte, parce que c'est extrêmement facile de nos jours, tu vas dans un magasin, tu veux des cerises, tu vas dans un magasin, tu achètes des C'est cerises, tu vois? ça. À la C'est vrai. campagne, tu veux des cerises, il faut que tu fasses pousser un cerisier, tu vois? Oui, non, mais Déjà, tu clairement. Non, c'est déjà, ça. tu vois, si suivant le temps que ton cerisier prend à grandir, tu auras pas des cerises tout de suite, tu Ouais. vois? Donc c'est ce qui est normal. Donc il y a Non, cette notion de temps. Peut-être que les gens à la campagne ont peut-être un peu plus. Parce que justement, tu vois, ils ont cette habitude de faire, bah, pousser leurs propres légumes. Je veux dire, bah, voilà, tu as juste ça. Chose qu'en milieu urbain, c'est peut-être un peu plus compliqué, surtout à forte densité de population. Je veux dire à Paris, c'est pas il y a pas des milliards de jardins, quoi. non, c'est clair, c'est clair. Je en particu de jardins de particuliers, hein. Il y en a pas des milliards. Il y a quelques, personnes qui paraissent un peu bizarres, je crois, sur Paris, qui font ça sur leur balcon. Donc, bah, GG à eux, parce que malgré la pollution, bah, faut être motivé. Donc voilà, pour moi, je pense que ouais, ce serait pas mal qu'on revienne un peu plus, qu'on voit plus ce genre de reportage, mais moins dans le sens où on fait venir quelqu'un de non, juste vraiment, Mmh. sensibiliser, vraiment, tu vois? Parce que c'est très bien de faire venir découvrir, Non, c'est ça, c'est très, mais très bien. après, ça permet de sensibiliser aussi, du coup, hein. Il y Ah, a ce genre de mais truc-là. c'est super la Oh oui! sensibilisation, mais on veut du changement! Oui, non, mais c'est clair, ça, je suis d'accord avec toi. Mais bon, Mmh. Ouais, malheureusement, voilà. on entre sur de la politique et c'est un autre sujet et Oui, qui serait tout à beaucoup plus fait. houleux. C'est vrai. Non, C'est mais tout à fait d'accord. Mais c'était un reportage en fait qui m'a marqué. Je l'ai fait même hier en React sur ma chaîne et tout ça. On a pu discuter avec ma communauté enfin peut-être pas apporter des aides, mais d'échanger un peu sur ce reportage-là. Je vous invite à le voir vraiment, il est vraiment cool. Et voilà quoi, tout simplement. Moi je voulais juste en parler avec vous, échanger aussi avec vous. Donc Bah, voilà, en tout cas, le reportage a l'air vraiment enfin, le contexte a l'air vraiment bien. c'est ça. Parce qu'il faut savoir que du coup, pour vous expliquer, Oli a été contacté par l'émission. Il savait même, à la base, il savait même pas où il allait. Il a appris la destination dans l'avion. ouais, en mode tu peux plus partir. C'est fini! C'est ça, c'est Ça y ça. est, t'es piégé. Et du coup, c'est ça qui est un peu quand même assez fort et marquant. C'est que du coup, il a appris la destination dans l'avion ou juste avant de monter. Et en plus de ça, après, la différence, le choc que tu dois avoir. Parce que nous, en tant qu'Occident, ben, on côtoie des choses tous les jours qu'on côtoie, enfin que eux côtoient pas, et inversement. C'est ça qui est, enfin, je pense que tu dois Oui, avoir, c'est ça, c'est des côtés. c'est ça, ouais. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'île de North Sentinel? Oui. Ouais. Ah bah, du coup, j'ai envie de dire, je vais être extrêmement méchant, hein, mais j'ai envie de dire, vivement un rendez-vous en terre inconnue à North Sentinel avec Marine. Hmm. Quelle méchanceté! Je suis méchant. Aïe, aïe, aïe. Imagine l'accueil. Alors l'accueil, va être très direct, je pense. Je pense que l'accueil risque de piquer, hein, parce Là, qu'ils c'est Un aiment ça. bien petit les peu. flèches. Ils aiment bien les flèches là-bas, donc ça risque de piquer. Donc voilà. Non, mais OK, c'est vrai c'est que intéressant. ouais, mais en vrai, il faudrait vraiment qu'on voit plus souvent ce genre de reportage. Je Oui, pense tout que à fait, ouais. ça sensibiliserait un peu plus, j'ai envie de dire, plutôt que passer les feux de l'amour sur, France 2 à 8h30 du matin, bah, je sais pas les gars, passer ce genre de truc C'est ça. Mais ou surtout que le reportage, du coup, enfin, l'émission durait 3h30, je crois, ouais, c'est quand en même, global. Et dans l'émission, tu as le reportage qui fait bien 1h30, voire 2 heures du temps. Et je vous avoue que moi, fin, du début à la fin, vu que tu suis l'évolution pendant un mois, même si c'est concentré en 1h30, 2 heures, tu prends des claques niveau émotion. Moi, à la fin, quand même, j'ai été vraiment ému et touché par rapport à tout l'accueil enfin, que Oli a eu avec l'équipe de tournage et les traducteurs et autres. C'est Mmh. vraiment impressionnant, quoi. Et tu vois, en fait, que les gens, ils ont quasiment rien et ils te donnent tout.
Et nous, on a tout et on donne quasiment rien. Genre, enfin, il y a un rapport comme ça qui est vraiment C'est marquant, quoi. pas la même société, ouais, ça C'est ça, ouais. Ouais, eux, quand tu vas là-bas, ils ont aucun préjugé. C'est ça, le Ils ont pire, aucun préjugé vis-à-vis de toi. ils ont aucun préjugé, ils sont toujours avec le sourire à un moment donné. Et dans le reportage, il y en a un qui parle d'un typhon qu'il y a eu et autres, et genre il te le dit avec le sourire, et il te dit c'est la vie, c'est comme ça, il faut faire avec, on continue à avancer, on n'abandonne pas. Et ça qui est fort, c'est que le mec il te dit ça avec le sourire, avec toujours de l'espoir dans les yeux, enfin, c'est impressionnant. Voilà. Donc je vous invite à le voir, voilà, tout simplement, si vous êtes curieux. Vous allez apprendre plein de choses. Très bien. Donc qui veut continuer? Qui enchaîne? Ah, Allez, du je coup, suis parti. tu y vas? OK. Ouais, j'y vais, j'y vais. Vas-y, vas-y. Donne-moi juste 2 secondes que je prenne quand même mes petites notes parce que en vrai, je pourrais le faire de tête, mais il y a quand même quelques petits trucs à raconter. Ça va faire un petit peu écho à ce que Tommy a parlé, enfin, au sujet que Tommy a parlé. OK. Hem, on va être sur un sujet technologique. Alors, on va y venir tout doucement, hein, tranquillement. Ok. Vraiment, en plus, il y a une résonance parce que, bah, vu la petite chaleur qu'on a eue ces quelques jours, alors Oh là là. pour moi, ça a duré jusqu'à hier soir, tu vois? Hier soir, il a enfin Yes. commencé à faire bon. Donc je peux te garantir que moi, j'en pouvais plus. Et donc, tout le monde connaît le réchauffement climatique, hein, il y a pas de Bien sûr. souci, bon, nous, on a cette honnêteté intellectuelle de constater qu'il existe. Il y en a d'autres, ils s'en foutent, il y en a d'autres, ils le nient. Mais, le fait est qu'à un moment donné, on peut pas nier qu'il se passe des trucs. Et on va partir de l'idée que et si nos amis américains, entre 2 fusillades en milieu périscolaire, avaient trouvé potentiellement une petite solution, pour retarder, voire annuler et peut-être même plus dingue, faire machine arrière au niveau du climat. Et ben c'est le postulat que le MIT a pris et en C'est fait, ils ont réussi à après une donc c'est après une, étude scientifique, d'un monsieur qui s'appelle alors donc son nom c'est, attends que je le retrouve son nom, il est où? Alors, c'est monsieur Robert Engel ou Angel, ça dépend comment tu veux le prononcer. Alors, chose petite intéressante, quand je me suis renseigné sur ce monsieur, bon déjà le scientifique est extrêmement difficile à trouver et la première personne qui sort en fait, porte exactement le même nom et prénom, qui s'appelle Robert Angel aussi et D'accord. c'est l'inventeur du Pictionary, mais ça n'a rien à voir. D'accord, waouh! ok. Ouais, vraiment Mmh, Aïe, d'accord. aïe, aïe. le truc peu probable et donc en fait, ils ont, bossé sur ce projet et est sorti, il y a quelques jours un site internet du MIT, concernant ce projet qui porte, le nom franchement, d'un rayon jeu de chez King Jouet. C'est le projet s'appelle Bubble Spaces. D'accord. Donc quand on entend ça, on se demande: «Mais qu'est-ce que c'est que ce jeu vidéo un peu Ah chelou?» ouais? Donc en fait, le ce travail scientifique, part du postulat de: «On ne peut plus rien faire pour le climat». Ok. OK. Ce qui est malheureusement le cas, même si on réduit fortement nos gaz maintenant, le changement qui a été amorcé, il est là, c'est trop tard. Faudrait vraiment, je crois qu'ils avaient dit qu'il fallait l'équivalent de un Covid par an minimum pour que, l'impact humain, enfin le confinement planétaire qu'on a eu pendant le Covid, pour que l'impact humain soit vraiment viable, je crois que c'est un ou 2 Covid par an, quelque chose comme ça. Donc imagine pour que notre impact soit pour qu'on arrête le réchauffement climatique, il faudrait qu'on soit enfermé 6 mois dans l'année dans la maison. C'est quand même un peu Ah! compliqué. Non mais Oui. malheureusement, c'est pour que l'impact humain, cesse, ce serait ça. Et donc en fait, donc Robert Engel dans son étude, propose en fait de mettre une espèce de barrière afin de dévier 2 du rayonnement solaire qui arrive sur Terre. Ok. OK. C'est déjà vraiment bien. Ce qui est alors 2 on va y venir. Donc le MIT a réfléchi à une solution pratique, à la théorie de Robert Engel. Donc pour ça, le MIT propose de créer un bouclier réalisé avec des millions slash milliards de petits ballons gonflables en D'accord. silicium. Donc oui, le silicium, c'est, ce qu'on utilise, dans nos puces, nos transistors. C'est cette petite matière-là, tu vois? Et à OK. l'intérieur, en fait, on y mettrait ce qu'on appelle un liquide,
Alors attends que je te redonne le nom exactement. Heu, eh ben je me rappelle plus du nom, mais c'est pas grave. Et donc en fait, si tu veux, dedans, c'est un espèce de liquide créé par l'homme, mais là, on est sur de la chimie moléculaire. Donc en gros, si tu veux, on prend un liquide, dedans, on balance des ions positifs, des ions négatifs et par exemple, on a des produits qui rentrent, il y en a un qui est très, très utilisé, qui s'appelle la pyridine. Qui Ouais, rentrent dans la fabrication des insecticides, des herbicides, des ouais, je suis médicaments, réalisateur aussi. des explosifs, des colorants alimentaires, des adhésifs. Bref, le truc, tu vois, c'est un produit toxique. C'est Hem, sympa, Comment c'est tu voilà, passes, c'est comment tu voilà, passes du et c'est pesticide à une bombe? bah, voilà, mais c'est le même produit qui rentre dans le process de fabrication de tous ces produits-là, tu vois? D'accord. Donc OK, c'est un produit OK. commun, c'est celui-là, c'est super sympatoche, Ah, c'est pas du tout effectivement. dangereux, hein, en plus. Non, En Non. théorie, c'est pas dangereux parce que c'est de l'eau et chargé électriquement, tu vois? Donc bon, en Oui. théorie. en théorie, dans la pratique, celle-là un peu moins. Voilà, dans la pratique, bon, je veux dire, il y a quand même des mecs qui se sont cassés la tête pour fabriquer ça. Bon, Bah, bravo à dont eux. Claude François. Bref. Et en plus, du Fallait que coup, ça sorte. histoire de renforcer ça, ils veulent y rajouter du graphène. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le graphène, donc il existe sur Terre un minéraux qui s'appelle le graphite, Ouais, qui fait partie, au niveau dureté, de la même famille que le diamant, par exemple. OK. Et donc en fait, comment on fait pour obtenir, du graphène à partir du graphite? Et ben, en fait, imaginez que vous avez un bloc de graphite dans la main. Ce bloc de graphite, c'est un sauce, un bon vieux sauciflard, tu vois? Le bon vieux saucisson. OK. Donc comment on fait? On prend un couteau et on coupe cette tranche, mais une tranche vraiment extrêmement fine. Il faut que tu imagines à peu près la taille d'un quart de l'épaisseur d'un cheveu et D'accord. voilà, et là, tu as du graphite. GG les gars, moi personnellement, je ne sais pas comment ils ont réussi à faire ça, ce serait très Au intéressant de se laser? renseigner. Je sais pas, je ne sais ouais, il me pas. semble que non, puisque c'est aussi dur Je que le sais pas. diamant, pratique. Donc voilà. Mais là où en fait, c'est assez intéressant, c'est surtout les problèmes à résoudre pour pouvoir arriver à cette solution qui est, mathématiquement et théoriquement extrêmement viable. Mmh, d'accord. Donc en fait, il faut déjà se représenter ce que c'est que 2 du rayonnement solaire. Deux OK. pour cent du rayonnement solaire, ça va nécessiter la fabrication d'un bouclier qui fait la taille du Brésil, la moitié du continent sud-américain. C'est énorme. Soit à peu près, c'est 8,5 millions de kilomètres carrés D'accord. pour 2 du rayonnement solaire. Ça, c'est le OK. premier obstacle. Le deuxième obstacle, c'est la zone de placement. Donc il faut savoir que dans le système solaire, chaque planète a une force de gravité qui attire Oui, et donc l'autre en face a sa propre force de gravité. Du coup, ça s'annule. Du coup, c'est super. Et ben dans ces champs de gravité, il y a ce qu'on appelle des points Lagrange. Chaque planète a plusieurs points Lagrange. oui. La plupart du temps, les points Lagrange, ils sont soit stables, soit instables. C'est-à-dire que soit ça bougera pas, soit ça bougera. OK. La Terre, par exemple, a 2 points Lagrange qui sont stables sur 4. Donc et c'est chose assez intéressante et pour comme quoi il y a des jolis hasards. Il se trouve que, dans les 2 zones de points Lagrange qui sont stables pour la Terre, je reprends mon souffle parce que sinon je vais mourir. Pardon. Voilà, Respire. vous voyez, ne fumez pas, ça vous donne une voix bizarre après. Donc On rock. il se trouve donc oui, donc 1, 2, 3, je recommence. Donc voilà, aux 2 points Lagrange stables de la Terre, on a 2 astéroïdes, dont un qui est considéré comme, équivalent à un astéroïde géocroiseur. OK. OK. Donc le pouvoir de destruction, il est absolument impressionnant et il est là tranquille, il prend le café, hein, et il est juste à côté, pour le moment, il prend le café, il bouge pas, c'est super. Donc il va falloir qu'on trouve pour ce bouclier le point Lagrange le plus adéquat sur les planètes du système solaire, en sachant que, d'après les calculs du type, la distance parfaite pour le bouclier serait de 1/35 de la distance de la Terre au Soleil. OK. OK. Alors, pour la distance Terre au Soleil, hein, vous m'en voudrez pas, mais comme j'ai fait ça un soir, j'avais un peu la tête, voilà, donc la distance Terre au Soleil, je vous laisse aller faire vos recherches, hein. Très Je bien, vous très bien. vous divisez par 35, vous gardez une partie et puis voilà. Donc ça, c'est le deuxième problème. Le troisième problème important, c'est le facteur humain, en fait. Mmh. Malheureusement, c'est le facteur humain parce que les calculs sont viables à la condition sine qua non que nous restions à des émissions de CO2, de gaz à effet de serre, au niveau actuel. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas en prendre une de plus. OK. Hein, j'ai envie de dire,
Les mecs, c'est limite au gramme près de CO2. Tu vois, les calculs, ils en sont là, c'est au gramme Waouh! près de CO2. Donc si au gramme près de CO2, on fait juste 1 gramme de plus de CO2, ça fout les calculs en l'air et donc du coup, il faut un bouclier plus grand. Ça, c'est le deuxième facteur, tu vois? C'est est-ce que l'humain va être capable de gérer ses émissions et vraiment de les réduire? Et en plus, non seulement ça, mais il faudra aussi un élan international pour construire cette solution. Parce que si Mmh, les États-Unis, ils le font tout seuls, je vais vous donner, le c'est le quatrième obstacle, c'est la durée, en fait. D'accord. Je vais vous le donner après, je vais vous donner la durée après, mais cette durée, imaginez que si c'est les États-Unis tout seuls, faut vous imaginer que la durée, c'est multiplié par 5 ou par 6. Ah oui, d'accord, OK. OK. Maintenant, je vais vous donner la durée d'estimation globale pour arriver au résultat souhaité. Il faudra 50 ans. Oh la vache! Avec tous les pays ou tout un seul pays? Si tous les pays se mettent ensemble, il faudra 50 ans. D'accord. 50 ans pour construire, envoyer, déployer le bouclier. 50 OK. années. On a le temps, quoi. Ça veut dire malheureusement que, ben, 50 ans, c'est très long. Oui. Moi personnellement, bah, ça voudrait dire que j'en aurai 90, donc il y a peu de chances que je sois de ce monde. Désolé. Aïe, aïe, aïe. Voilà, mais pour amener un petit peu une touche geek quand même, ça vous rappelle rien? Ça vous rappelle pas un peu Snowpiercer? Où on obscurcit un peu le ciel? Ou même encore un peu plus vieux, le film Highlander 2. Le début du film Highlander 2, c'est à peu près ce qui se passe en fait. On crée un bouclier autour de la tête qui dévie les rayons du soleil, il y a plus de soleil sur terre. Dans Mmh. Snowpiercer, c'est une guerre, je crois, où on a caché le ciel, du coup, enfin, à cause de la guerre, il y a eu du réchauffement encore plus. Du coup, on a balancé des missiles qui ont créé un espèce Mmh. de machin. Ça peut permettre une petite angoisse quand on voit ça et se dire: «Attends, on est en train d'essayer de faire à peu près le même truc». Après, ce que je trouve dommage, en fait, c'est que, ben, l'être humain, encore une fois, plutôt que d'essayer de résoudre les problèmes, préfère encore essayer de trouver une solution dans les étoiles plutôt que se bouger le cul sur terre. Et ça, je Oui. trouve que c'est vraiment un peu dommage. Mmh. Donc voilà, il reste plus qu'à attendre, la motivation des gens et voir si effectivement ce projet verra le jour. Après, encore une fois, dis-toi que si on monte à 2,5 du rayonnement solaire, tu inverses complètement les effets du réchauffement climatique Ouais. Oui, oui. et du coup la Terre refroidit vraiment, fortement. Donc voilà, c'était mon petit sujet du jour. J'espère que ça vous a plu. On voit qu'il y en a qui Oh! suivent. Ouais, oui, c'est ça. C'était très mignon comme Heu, intervention. oui. Il va C'était très faire tout froid. il va faire tout froid et peut-être il va faire tout noir. C'est ça, c'est génial. Par contre, j'espère qu'il fera pas tout noir parce que je hais le noir. Non mais t'inquiète, on te mettra des bougies, bonhomme. Yes. Aïe, aïe, aïe. Ouais, très intéressant comme Franchement, c'était sujet. intéressant, ouais. C'est vrai aussi. Voilà, c'est 150, millions de kilomètres, Terre-Lune. Mmh. La Terre-Lune, mais là c'est Terre-Soleil. Non, Terre-Soleil, oui. Ah, Terre-Soleil, ouais, donc du coup, ouais, tu mets un 35e de la distance, tu fous ça en plein milieu et puis voilà, maintenant, Ah, bah, L'être humain, il peut c'est, beaucoup. Donc voilà, bah, c'était vachement intéressant. Ça va finir bah, comme, on va c'était monter une ça étoile ou, noire, en fait. C'est ça le c'était but. ça, c'était ça ou parler de la treilleuse à vache professionnelle et puis surtout de l'article 7.1 du code de la production de masse, vis-à-vis des produits laitiers. Waouh! C'est intéressant aussi, mais bon, je pense pas, j'aurais pas pensé peut-être tenir 5 minutes dessus, hein, on Ouais, va pas se ouais, c'est mentir, sûr, il y a des choses un peu plus complexes, tu vois? c'est Mais sûr. n'empêche, non, mais après, c'est vraiment très intéressant. Le code de la production de masse français est assez intéressant à lire, hein. Je vous invite à le faire. OK. Très bien, très bien. Alors, pas, vraiment, si vous avez rien d'autre à lire, hein. Ouais, si vous avez du temps à J'ai perdre beaucoup de parce que lecture. Voilà. J'imagine que c'est pas le premier truc qui passera, hein, ça c'est Effectivement. Je suis même pas sûre que je m'en souviendrai quand j'aurai fini ma lecture. c'est ça. Qu'est-ce qu'il a dit ton petit là? Attends, c'était quel épisode là de la C'était matinale là? Après, si je peux juste faire une petite recommandation lecture pratique. Hem, quand l'être humain a des besoins naturels qu'il doit absolument satisfaire, et bien pour le numéro 2, je vous invite à acheter un dictionnaire des synonymes et de lire le dictionnaire des synonymes pendant la pause numéro 2. Voilà, vous joindrez l'utile à l'agréable. D'accord. La Pandora, elle est en PLS. C'est quoi cette intervention? Aïe, aïe, aïe. J'en peux plus, C'est trop putain. dur ce genre de Donc blague voilà, le matin là. c'était le point de culture, du jour. Non, non, je l'ai fait pendant des années et honnêtement, j'ai ouais, vrai c'est 5 minutes où tu vas prendre le temps de regarder ton dictionnaire des synonymes. La vérité, tu en apprends des mots. Tu Non en mais apprends vachement plus.
Fais Et quoi je trouve comme que c'est une travail manière pour très rigolote d'aller. fais quoi comme travail pour te faire chier autant en fait? C'est un travail où je parle beaucoup. Donc D'accord. forcément, Très non, non, bien. très voilà, mais je vous invite à le faire. Non, c'est vraiment no joke, profitez de ce temps, intime où vous êtes tranquille sur le trône, tranquillement pour vous instruire. Voilà, c'est le message du jour. Respectez la planète et instruisez-vous. C'est ça. Et là, on va parler de destruction de planète avec Pandora. D'humanité. Mais non, D'humanité. parce qu'à un moment avec Tommy, je lui avais dit: «Vas-y, je parle de la fin du monde en sujet». C'est le moment, vas-y. J'ai rien étudié de la fin du monde, Oh, mais ça aurait non, pu je être parlais pas de rigolo. ça. Ah, ça aurait pu être rigolo. Peut-être un autre jour. Peut-être rigolo. Ah bah alors dans ce cas-là, je t'invite à aller consulter, les dernières prédictions de l'apocalypse selon les catholiques américains. Oh là là. C'est très rigolo. La vérité, je suis tombé dessus par hasard il y a 15 jours. Je me suis jamais autant fait pipi dessus de rire. C'est sublime, c'est sublime. Franchement, c'est oh, Aïe, aïe, aïe. Non, je moi je parlais pas de ce sujet. Non, non. Aïe, aïe, non, en fait, c'est comme je disais, j'ai préparé mon sujet bien sûr ce matin, parce que c'est le meilleur moment, hein. On Bah se oui. lève à 6 heures pour le faire. Alors j'ai 2 sujets. Alors le premier du coup que je vais parler, c'est vraiment pas du tout dans le même contexte que vous. C'est juste vous présenter, des films et des séries que je peux vous conseiller dans l'univers asiatique, comme l'a dit, Tommy. Bon, en sachant que la plupart du temps, pour moi, c'est des films et séries qui sont dans l'univers un peu horreur. Certaines peut-être que vous allez déjà connaître parce que ça a très bien fonctionné sur Netflix. Parce que oui, c'est que sur Netflix que je vais parler, pratiquement. Placement de D'autres, vous produit. allez sans doute pas connaître. De quoi? Placement de produit. Placement de produit, ouais. Placement de produit Netflix. Clairement, mais là. de toute façon, je crois qu'il y a que Netflix qui propose, des séries asiatiques d'horreur. Oui, c'est Je vrai. crois qu'il y a que Netflix qui en Ouais. propose. Amazon n'en propose pas. Ouais et Heu, tu comptes pas sur Disney. non, Disney, non, non. Disney, Et sur du ADN, t'as que de l'animé, t'as pas de série Ouais, forcément? ADN, c'est animé. Je elle crois me que tu as heu, des séries coréennes, mais pas horreur. D'accord. C'est plus non, il y a pas de série. Non, non? il y Je a pas sais de plus, il y série en sur a ADN. un, Il y je a sais qu'il y en a Crunchyroll un, qui ouais. propose des Ouais, dramas, c'est ça, du coup, c'est D'accord, OK. Crunchyroll. mais il y a 3 Ouais. dramas à tout péter, c'est enfin la section drama de Crunchyroll est à chier, hein. Je suis désolé, Crunchyroll, si vous nous Ça c'est regardez, je dit. vous aime, mais c'est à chier votre section drama. Faites quelque chose, c'est pas possible. Faites des efforts, là. Déjà bravo parce que ça fait quand même 1 an que j'attendais qu'ils changent leur interface d'appli sur Ils l'ont PlayStation. Ça changé? y est, c'est enfin ouais, ça y est, c'est Ah, enfin fait. Alléluia. Enfin, ça y est, bravo les gars, yes! punaise, je bravo. Oh bon Donc voilà, sang. désolé de t'avoir interrompu, ne me frappe Oh pas, mais c'est pas grave, je maîtresse. ou quoi? Maîtresse. Aïe, Non, aïe. alors, comme j'ai parlé avec Tommy avant que tu arrives, ton très cher tonty, Oui, on parlait à un moment justement du film Dernier train pour Busan, qui est je pense le premier film, d'horreur avec, qui met en place en tout cas un univers, avec plein de zombies. C'est le premier film en fait qui fonctionne très bien en Corée du Sud, et à l'international. il a pas eu une suite il y a pas si longtemps que ça? Alors si, justement, Tu vas trop vite, tu vas trop heu vite, tu vas trop vite. non, 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 mais je pose la question parce non, que non, il malgré a tout, raison. Eh Alors non, oui. effectivement, Dernier train pour Busan, alors on se rappelle un peu le contexte, on est, donc en Corée du Sud, et en fait, il y a une alerte qui est donnée. Une alerte où, on annonce qu'il y a une sorte de virus inconnu qui est en train de se répandre en Corée, et forcément, bah, dans ce cas de figure, on a un état d'urgence qui est décrété, et on va suivre du coup, pendant ce périple principalement oui, c'est vraiment suivre un père et une fille. Un père d'ailleurs, comme on disait tout à l'heure, un père qui est très, très mal vu au tout début du film. En fait, on le voit comme un père qui en a un peu rien à faire de sa fille. Il savait même plus que c'était l'anniversaire de sa fille. Il n'avait rien prévu comme cadeau. Il demande à un ami, le genre de ouais. cadeau. Et j'ai envie de dire, alors, vraiment d'un point de vue, strictement juste pour embêter les gens, en même temps, moi je suis désolé, la naissance de l'enfant, c'est la mère que je félicite chaque année, tu vois? Bravo d'avoir réussi à accoucher de cet enfant, bravo d'en avoir chié, d'avoir porté. Tu vois? Le D'avoir gamin, il a sorti rien fait, d'avoir c'est pas sorti un ce exploit, petit tu vois? con, D'être là. d'être Ouais, l'anniversaire. Non, non, tu fais pas Bravo comme ça, d'avoir tu sorti ce offres un cadeau à petit con, madame, tu vois? là. Voilà, tu vois? C'est ça. mais Voilà. il peut même pas offrir puisqu'ils sont divorcés avec madame.
Donc C'est vrai en ouais, plus. voilà, ils sont divorcés avec madame, il oublie l'anniversaire de sa fille, le cadeau qu'il offre à sa fille, c'est ce qu'il avait offert l'année dernière et bien sûr, c'est genre le je crois que c'était une Xbox ou un truc comme ça, enfin, c'était dans le genre, console. Il y a vraiment eu d'ailleurs le ça m'a fait rire ce moment où la fille regarde la console, regarde son père en mode: «Tu te fous de moi?» Il y a vraiment eu ce moment et du coup, alors, comme ça on dit nomme ça, c'est le dernier train pour Busan tout simplement parce qu'à la base, il devait rejoindre la mère et petit problème Alors de voiture, la mère MER ou la mère maman? la mère maman, Voilà, voilà, non, parce que voilà, parce la que mère de la petite fille voilà, et donc son ex-femme la et génitrice. voilà, et en fait, bon, il y a eu un petit problème avec sa voiture, donc du coup, il doit prendre le train, donc c'est le train d'ailleurs KTX il faut le retenir et dans ce train, c'est le premier, enfin, c'est le moment où, justement, commence l'aventure, zombifiante, zombie-tex, je ne sais pas. Où tout simplement il y a une femme qui rentre et qui est déjà, contaminée et c'est là où toute l'aventure commence. Où tout le monde c'est là où d'ailleurs c'est intéressant, c'est que, la défense humaine est très peu présente. Je crois que j'avais jamais vu des films dans ce genre. Je pensais pas que ça allait être aussi rapide à ce moment-là. Et donc on suit, toute une aventure, où on voit les gens parce que du coup, on a la vision père fi de la pè du père de la fille, mais on va voir d'autres personnes, qui vont également du coup, se sacrifier petit à petit ou être sacrifiés, pour la survie de chacun Ouais, et je ils aident suis quand même avant, hein. il y a eu Alors une aide, alors mais par contre, no joke, au point de vue de la réaction, il y a en partant du postulat que ce soit possible, no joke, ce serait à peu près les mêmes situations qui se passeraient en je réel. pense aussi, hein. Mais c'est Le pour ça le que moi temps de ça m'a aidé justement. réactivité, c'est mais Ouais. malheureusement, c'est le temps de ce temps de réactivité, ce sera le même en vrai, Bah, peut-être on même le plus voit lent. déjà dans certaines situations de toute manière actuelle, Oui. que le temps de qu'est-ce qu'elle fait? Que le temps, de réactivité est très long en fait pour nous, mais c'est le temps aussi parce qu'on a une tendance à vouloir comprendre ce qui se passe et c'est normal. Donc déjà, le temps d'identifier le danger. Alors juste une seconde, je me permets de t'interrompre parce que j'ai remarqué un détail, il y a ton chat derrière qui a repéré un truc, il est fixé dessus depuis tout à l'heure, il ne bouge plus. Mmh. Alors je sais pas ce que c'est, mais C'est prépare-toi à une saloperie, hein. c'est ma petite qui est en train de jouer et il a envie de jouer je crois avec elle maintenant. Il m'écoute. Mais et comme tu dis alors du coup il y a ça, je spoil pas la fin, enfin j'ai spoilé en plus quelques petites infos et effectivement comme tu disais toi aussi il y a une suite qui est sortie, donc qui s'appelle Peninsula. Je l'ai pas Heu, vu celui-ci. Je l'ai Moi vu non que plus. je l'ai vu, j'ai vu le dernier train. Enfin Ouais. j'ai vu comme beaucoup de fois, je regarde des films tu sais, en x2. Mmh. Du coup, ça me prend très peu de temps pour regarder un film. Ah putain, alors, le dernier train pour Busan en x2, l'invasion zombie, elle doit être énorme, elle doit être tellement rapide. J'y veux grave. Ah, j'avoue que je sais pas à quoi il ressemble le film en version normale, mais c'est vrai que oui, j'ai vu le premier et quand j'avais Aïe, entendu aïe. que le deuxième était sorti, j'aimerais bien le voir à l'occasion. Il m'intrigue en vrai. Non, 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 il vaut pas le coup, hein. Tu l'as vu? Oui, Tu moi l'as j'ai vu? Lui, vu. il l'a vu, moi je l'ai pas Ah, vu, mais effectivement j'ai eu des avis assez négatifs. Alors pour te donner un peu le contexte, on est, 4 ans après Dernier Train pour Busan, donc la petite fille et elle a bien a vieilli. grandi. Elle a grandi, ouais, de 4 ans, quoi. Elle a grandi de 4 ans, sauf que dans le film, elle ressemble à une femme de 27 ans. Je me fais pas de tuto. Je sais pas Et non en fait, plus, hein. ce qu'il dit et c'est intéressant parce que, dans ce film alors, il y a quand même un truc intéressant, mais après je reviendrai sur pourquoi aussi c'est négatif. Ce qui est intéressant, c'est que premier film, le contexte, c'est, mettre en place des zombies et les zombies, c'est le danger, Mmh. pendant tout ce film. Dans le deuxième qui est sorti, donc Peninsula, ou Peninsula du coup, Péninsule, Watcham, en fait, dans ce film, on change un peu la version, c'est-à-dire que ce ne sont plus les zombies qui sont dangereux, ce sont maintenant des survivants, qui ont été non contaminés forcément, qui se sont regroupés en une sorte de bande et en fait qui sont considérés comme bien plus dangereuses par l'armée. Mmh. On change un petit peu, on prend vraiment le principe de: «OK, les zombies c'est mauvais et cetera, mais l'humain aussi».
Voilà. On revient un peu sur ce système-là. Et pourquoi? C'est ce qu'on disait. Pourquoi comme disait ton petit, c'est pas enfin voilà, il te le conseille pas. C'est parce qu'on passe d'un film un peu plus humain, on va dire ça comme ça, qui ramène quand même des émotions, à un Fast and Furious. Fast and Furious croisé avec John Wick. Avec Bah, des Et c'est zombies. voilà. ce qui je suis sur, un site internet qui en parle et oui, d'après ce que j'ai l'air de comprendre, ouais. C'est un John Wick Fast and Furious. Cherche pas. Voilà. Je t'ai résumé le film. C'est Bah, un écoute, mec. la fiche que je vois, ils sont dans une bagnole, la meuf conduit, le mec a un fusil. Un Voilà. fusil d'assaut. Bah et C'est voilà. du Fast and Furious. Et en fait, ça, alors, il y a je pense que c'est le fait parce qu'ils se sont dit: «Ouais, des humains et il faut qu'ils soient un petit peu badass et C'est tout ça». ça. Mais on perd tout l'univers, en fin de compte, qu'ils avaient installé, dans, le premier film Dernier Train pour Busan. Et Oui. c'est pour ça que certains, en fait, disent, pour eux, Dernier Train pour Busan, et Peninsula, ce sont 2 films différents et Péninsule, n'est pas une suite. C'est un film à part. Oui, on retrouve un peu certains personnages, mais ils sont même pas mis en avant, Oui, c'est contrairement au vrai, oui. premier. Donc on perd vraiment l'intérêt qu'aurait pu, être présent dans ce film. Mmh. On perd ce petit intérêt-là. Après, si ton petit, tu veux le voir pour te faire ton propre avis, ce que je conseille souvent, parce qu'on a chacun, notre manière de voir les choses. Si tu veux faire ton propre avis, n'hésite pas quand même à le regarder. Ah non, mais je vais le regarder, bah, comme le En premier, fois hein, 2. en fois 2. T'as la course de voiture. On va pas se mentir. En Ça va plus, être des fois 2, c'est Formule juste 1. parce que c'est la vitesse max, quoi. Sinon, ce serait encore plus vite, Ça tu va être vois? des Ce serait Formule. 16-32, tu vois? C'est Ça hop. va être des Formule 1 quoi dans la. Ouais. Ah non, non, mais non, Putain. et tu sais que le pire, c'est que du coup, quand je vois un film qui, du coup, m'a l'air intéressant, du coup, je le regarde une deuxième fois, mais à vitesse normale. Ouais, bah ouais. Ouais, bah oui, si ça t'intéresse en vrai, Donc, profite, hein. et c'est pour ça, du coup, je fais toujours comme ça. Je regarde d'abord le film une première fois en x2. Si je constate que ça m'intéresse, du coup, je le regarde en vitesse normale. Alors ça fait un peu du gâchis de temps, mais en même temps, d'un autre côté, je me dis: «Ouais, mais si c'était un film que j'aurais pas aimé, tu vois, j'en aurais perdu plus». Bon, ça Ouais, va, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. ça va, au final, Ça ça va, va. Attends, ça ça veut va, dire que ça va. The Man from Earth, tu le regardes en x2 avant de le regarder normalement? Non, celui-là, non, parce qu'en fait, il m'a intrigué d'entrée de jeu, celui-là. D'accord, ok. Celui-là m'a vraiment intrigué d'entrée de jeu et j'ai fait: c'est bizarre ça». Veux-tu Ça un? allez, tiens. Et il m'a vraiment happé, mais moi, en fait, je l'ai vu en VO, je l'ai pas vu en français. D'accord. Donc tout de suite, déjà, les voix m'ont pas parce que et c'est souvent ça aussi l'obstacle principal, c'est les voix VF qui, des fois, sont tellement pétées, tellement Oui. éloignées du vrai timbre de voix. Alors je demande pas qu'il ait la même voix, mais au moins, ne serait-ce qu'essayer de trouver un acteur qui a une voix à peu près similaire pour pas avoir ce Ouais. choc, Yes. parce que, des fois, enfin, tu Dans par les trains pour exemple, Busan en français, c'était dur. tu C'était dur. Tom Cruise, il a une voix en français qui la voix qu'il a quand tu l'entends en VO, c'est «Bonjour, je suis Tom Cruise!» On n'est plus du tout Oui, sur le oui, même truc, tu clairement, vois? ouais. C'est pareil, Vin Diesel non, Vin Diesel, il a une voix grave, mais il y a un acteur comme ça qui est hyper baraqué, tu l'entends, il a une voix plutôt fluette et du coup, tu fais: «Ah ouais, d'accord». Ouais, ça sort, Et puis en français, on lui a donné une voix qui est encore plus grave que la mienne, Yes. tu vois? Le mec, il dit: «Bonjour», tu vois? D'accord. Et en vrai, quand tu l'écoutes en VO, du coup, tu es choqué parce que tu fais: «Eh! OK, d'accord». Donc c'est vrai que, tu vois, il y a Yes. aussi beaucoup ça, moi, qui me fait, que je enfin, le doublage français est des fois tellement à côté de la plaque. Bon, ouais. maintenant, ils font quand même plus d'efforts, Ouais, mais maintenant, ça. ils font des efforts. Faut reconnaître que maintenant, ils ont vraiment fait des efforts et puis, et après, c'est aussi parce que la société a évolué, hein, comme on reparlait de Ken le Survivant la dernière fois, hein. Les doubleurs, ils étaient enfin, voilà, ils ont imposé leur choix, leur vision, ils ont fait des trucs complètement pétés. Il y avait aucun respect pour la culture, pour les dialogues de base. Maintenant, on a quand même un peu évolué au niveau des mentalités et on respecte un peu le travail des gens, ce qui C'est est quand ça. même le Mmh. minimum. Enfin bon. Voilà, désolé Pandora, tu peux continuer. Non, mais t'inquiète, c'est intéressant. Moi, j'aime bien avoir des petites discussions comme ça. Même si j'aime bien discuter. Reparle de Fast and Furious, John Wick, slash zombie, Bah, en soi, je pense qu'on a donné un petit peu notre avis dessus. C'est vrai. Alors, vous avez regardé et je vais quand même vous poser la question, vous avez regardé Dernier Train pour Busan, est-ce que vous avez quand même un avis dessus qui peut changer un petit peu? Est-ce que vous l'avez bien aimé en fin de compte? Moi, c'est la. Qu'est-ce qui vous intéresse un petit peu dedans? Vas-y Tommy, vas-y. D'accord, C'est ok. qui touche pas tout? Voilà, Ou la si tu veux, j'y vais, pression. hein, si tu veux, j'y vais, bah, y a pas de Vas-y, souci, vas-y. Comme je ça, sens moi, je alors en rajoute fait, des trucs donc derrière. je vais dire tout simplement film de zombies légèrement différents d'autres films de Ouais. zombies.
sur la base, on reste exactement sur la même chose. Il y a rien d'innovant de ce côté-là. Ouais. À la limite, si la partie huis clos train, effectivement, est un peu innovante dans le sens où, bah, c'est sympa. Le fait d'être en mouvement et cetera, l'intrigue dans le mouvement, c'est cool. Mmh. Hem, Proposer un peu cette enfin, cette vision du papa et sa fille en vrai dans The Walking Dead sur la saison 1, tu un peu le même relationnel Ouais, tu le même, c'est vrai. avec, le flic et puis, son fils qu'il essaye de retrouver, ça bon, alors là, en l'occurrence, sa femme, elle était avec son ex, bref, c'est enfin, avec son pote, c'est bon, ça chacun fait ce qu'il veut. Après, c'est les États-Unis, ils sont bizarres de toute façon. Mais c'est vrai qu'en vrai, j'ai trouvé que c'était pas un film extrêmement innovant. Ouais, Il apporte quelques notes de fraîcheur dans un univers déjà extrêmement usé, parce que bon, c'est vrai. pas c'est enfin les films de zombies, enfin moi je me rappelle avoir vu, On a les premiers en noir et tellement blanc quoi. Oui, Tu vois? Et ça passait à la télé. oui, Oui, encore une fois, je suis vieux, je vous emmerde. Oh, bande de on n'a vieux! rien dit! Et du coup, c'est vrai que ouais, j'ai vu La Nuit des Morts Vivants, je l'ai vu à la télé, quoi. Alors il était déjà Ah sorti il oui, y a des années, mais ils l'ont oui, diffusé comme, genre un truc de dingue, tu vois? Il y avait La Nuit des Morts Vivants et moi, à l'époque, malgré tout, bah, ouais, moi, ça m'avait fait flipper quand j'étais gamin, mais je suis bercé avec ça. Du coup, c'est vrai que, bah, oui. 40 ans à voir des zombies, bah, au bout d'un moment, tu es blasé des zombies, en fait. ouais. Tu vois, les zombies, ça me saoule. Ça me saoule. Non, ça Trop de franchement, zombies, ça me les saoule. gars, trop de Non, mais zombies! c'est ça, c'est trop de zombies. Ça fait depuis les années 60, je crois qu'ils parlent des zombies, donc voilà, Si ça tu ça savais ce que j'allais dire après! Après, c'est le dernier train pour Busan, il apporte aussi un côté un peu plus réaliste Ouais, et moins ouais, ça SF ouais, c'est et ça. fantasy, tu vois. Bah, c'est ce après qu'ils ça voulaient faire, c'est c'est un petit peu plus réaliste. Bah, encore enfin, ouais, réaliste, mais du point de vue de la réaction des humains. Oui, voilà, bah, c'est ça. tu prends Walking Dead à la fin enfin moi je l'ai pas regardé, mais c'est vrai que la vision que j'ai, c'est, des hommes qui finissent avec tous, une hache, des armes et cetera à la fin. Bah, Oui, alors j'ai honnêtement, j'ai arrêté, au milieu de la saison 1. Si j'ai pas regardé! C'est juste la Heu, vision qu'on m'a donnée. mais c'est oui, c'est ça, enfin, alors après, apparemment, il y a aussi pas mal de personnages où, effectivement, ils montraient un peu les biais un peu sadiques que l'humain pouvait avoir Ouais, adoptés, pendant cette période. Ce qui, en soi, est une évolution logique et assez c'est représentative de ça. la psyché de l'être humain dans mmh, ce genre de circonstances. Enfin, j'imagine. Mais à part ça, non, franchement, ouais, non, le dernier train, ouais, non, le dernier train, faut le En fait, regarder, faut le voir parce que malgré tout, il fait partie de ces films qui ont apporté quelque chose de plus, c'est ça. sans moi, vraiment c'est renouveler le genre. c'est vrai que je le vois plus comme humain dans le sens où, ils ont pas d'armes et ils sont vraiment livrés à eux-mêmes. L'armée, bah, au moment où genre ils arrivent, ils se disent: «C'est bon, l'armée va nous sauver». Bah, le problème, bah, non, l'armée va pas vous sauver parce que c'est trop tard aussi pour, une partie de cette enfin, des personnes qui venaient sauver, en tout cas, ces Mmh. personnes. Et c'est vrai qu'on est vraiment dans un contexte où ils sont livrés à eux-mêmes, ils ne savent pas comment gérer ça. Ils ont pas d'armes, ils ont rien pour se protéger. La seule chose qu'ils ont, c'est un minimum d'intelligence, Oui, de Bah, vraiment un ruse. minimum parce que crois-moi que tu peux en fabriquer des armes avec 3 fois rien à côté de Ah toi. oui, oui, mais faut avoir le temps. Ils ont pas eu le temps. Pendant tout le film, tu les vois courir, pratiquement. Ils ont pratiquement jamais de pause, à part le moment où enfin ils trouvent un endroit dans le train où tout va bien, on va dire ça comme Oui, ça. ça dure pas longtemps non plus, hein. Mais ça dure pas longtemps en plus. Ouais, en fait, tu le regardes et c'est très intéressant parce que, ça me semblait long, à la fois long et rapide, la course poursuite. Ça jonglait, tu avais les moments de pause, tu avais des moments de coupure, mais très vite ça revenait en moment de course. oui, Et c'est vrai que j'ai beaucoup aimé ce principe-là. Après, justement, dans le contexte un peu zombie, on en parlait parce qu'il y a quand même 2 films qui sont sortis, 2 films, n'importe quoi. 2 autres alors là, c'est pas des films, c'est des séries qui sont sorties, sur Netflix, qui mettent justement en place, l'univers des zombies, encore une fois en Corée. Alors Tommy, va en regarder une d'ailleurs, oui, donc ce qui s'appelle Kingdom. Alors Ah, Kingdom, je vois laquelle c'est. ouais, tu vois à peu près. Je vois laquelle c'est Kingdom, celle-là. c'est un peu plus dans l'univers, alors, on va dire, pour nous, se représenter, c'est le Moyen Âge. Ouais, Eux, c'est du ça va vrai être la féodal, période ouais. Johnson, c'est ça et en fait, c'est ça on peut placer le moment où ça arrive, juste enfin, quelques années après l'invasion japonaise, en Corée du Sud et on met dans le contexte, en clair, qu'il y a un souci. Le roi, qui est quand même à ce moment-là la figure emblématique, de la Corée, est atteint d'une maladie mystérieuse. On ne comprend pas les symptômes, encore une fois, en sachant qu'en plus à cette époque, tu as rien pour soigner, Ouais, donc ça on c'est rajoute un petit peu.
Voilà, Mmh. la science n'est pas la même que celle que l'on a aujourd'hui et donc on a un prince héritier, qui s'appelle Chang, qui décide de mener sa propre enquête et il découvre en fait petit à petit qu'il y a effectivement une sorte d'épidémie qui est en train de frapper le royaume, mais qu'ils s'en rendent même pas compte. Alors c'est ça où c'est très drôle aussi, quand tu reviens sur Dernier train pour Busan où au début tu t'en rends pas compte, mais très rapidement tu t'en rends compte. Mais comme tu es sur le contexte où, il y a la communication qui est très rapide, c'est plus simple. Alors que là, tu es dans une, vision donc beaucoup plus ancienne et il joue sur cette communication qui est beaucoup plus lente. Oui. Et ça, je trouve ça très intéressant. Mais on reste sur le même principe par contre du système, les gens se transforment en zombies, ils mangent l'humain. Mais Il y a quand non! même ce contexte non! Je savais pas, Incroyable! putain! Oui, On alors reste moi sur moi ça. je trouve que tu es beaucoup dans la discrimination parce qu'ils bouffent les humains, mais aussi les animaux, hein, C'est vrai, tu as raison, c'est vrai, c'est vrai. donc Ils mangent voilà, tous hein. ces êtres vivants, ou en tout cas tout ce qu'il y a comme cœur qui bat, Ouais, on va dire. tout ce qui a du sang qui recircule, on y Voilà. va. Donc il y avait celui-là qui est sorti il y a peu de temps et on a un autre qui a par contre lui, il y a eu une sorte de hype. D'ailleurs, il est arrivé, peu de temps après Squid Game si je me rappelle bien. Donc Squid Game, j'en parle plus, je pense que tout le monde connaît, c'est bon. Mmh. Squid Game? Non, c'est quoi Non, ça? Qu'est-ce C'est non, que quoi ça? qu'est-ce que C'est c'est? quoi ce truc encore? Oh! il est sorti peu de temps après donc il y a eu en fait, il est arrivé un peu peu de temps après que l'hype Et redescendait petit à c'est petit. sorti sur quelle console? Tout c'est sur Netflix là. Ah, c'est sur Netflix, d'accord. Tout est sur Netflix que je propose. Donc il s'appelle alors désolée pour mon anglais, il est toujours aussi pourri, hein, même en quelques mois il n'a pas changé. All of Us Are Dead, qui met en contexte tout simplement un virus zombie, qui va petit à petit décimer alors c'est très drôle le terme d'ailleurs qui est utilisé par, la personne, décimer des élèves d'un lycée. En fait, Mmh. plus J'ai ouais, j'ai vu voilà, l'épisode 1. ouais, tu vu l'épisode 1, c'est J'ai parfait, vu ça tombe l'épisode bien. 1. Et on a en fait une sorte de groupe qui va se constituer, d'étudiants qui vont en fait décider de s'enfermer dans l'enceinte de l'école pour essayer de survivre à l'épidémie. Bon, D'accord. les aléas, hein, comme d'habitude, mais il faut savoir que, petit changement, alors la plupart des séries enfin des films là qu'on a parlé avant, des séries, n'expliquent pas réellement d'où provient ce virus. Mmh. Ici, tout de suite, dès le début, on nous l'introduit. On sait que le virus Oui, a été créé par une personne. oui, pour une fois, c'est vrai que je suis d'accord avec toi. Pour une fois, on a un visage. C'est ça. On a un visage. D'habitude, Autant c'est voilà. une compagnie, un virus inconnu, là, on a un Ouais, c'est visage. ça. OK. Là, On on a sait que ça vraiment un vient de là. visage. Mais alors nous, on le sait, forcément, bon, bah, Oui, on est les spectateurs, hein. Mais par contre, au tout début, bien évidemment, ils ne le savent pas. Personne ne Ouais. sait, ne comprend, en sachant qu'il faut savoir qu'à la base, ce virus n'avait pas pour but de créer des zombies. Mais non! Le but mais non! bah, Le but non, de ce jamais, virus, c'était pour jamais. aider son fils. En fait, son fils se faisait, maltraiter par ses camarades et il a voulu aider son fils à le rendre plus fort. D'accord. Mais bon, c'est mignon, rendre plus fort, mais bon, bah, comme on sait, hein, il y a toujours des petits soucis qui se glissent par-ci par-là. Des effets Effectivement, tu secondaires. deviens plus fort. Ouais, c'est ça. En tant que zombie, tu deviens plus fort, mais tu n'as plus la vision humaine. Donc ça, par contre, on retrouve toujours le même principe de, OK. zombie. Par contre, aussi autre chose que j'ai noté dans cette série, les zombies, ça court, mais ça Oui, court très violent. oui, oui, oui et puis ça Mais en c'est vrai, costaud, hein. comme dans le C'est dernier train pour costaud, hein. Busan, ils courent les Oui. zombies, hein. Ouais, Ah mais oui, non, c'est là, ça qui est on est c'est sur, plus violent. Ah c'est ouais? plus violent. Ouais, ouais, OK, J'ai encore OK. j'ai une scène qui m'a marquée, c'est vraiment dans les premières personnes qui se sont zombifiées. bah, c'est la prof, non? L'infirmière, Ah oui, voilà, l'infirmière. Oh ouais, comment elle se fait elle envoler elle. Waouh! elle a volé littéralement, contre le mur. Ah Ah ouais, oui, non, Mais d'accord, mais tu OK. l'as vue, paf, tracée. J honnêtement, d'un point de vue réalisme, je pense qu'on est plus sur ça Ouais, que sur les zombies, mous et qui, juste parce qu'il y a un bruit, ça provoque manger. en fait, tu as l'impression que ce sort de truc fait que, ça provoque une sorte de colère en toi. Yes. D'ailleurs, toutes les personnes qui sont ensemble sont très énervées souvent Mmh. et Oui, la ça se transformation peut être ressent, très rapide ou et très lente. ça se ressent dans les attaques, hein. Ouais,
Ouais, Ça se ouais, ressent ouais. vraiment dans les attaques. On n'est pas du tout sur même The Walking Dead à côté, franchement, c'est Ouais. peaceful, hein. Par The contre, Walking Dead, c'est vraiment peaceful, quoi. Je veux dire, tu regardes ça, tu peux enfin, mmh, alors je ne le conseille pas, mais pour exagérer pour grossir le trait, en vrai, The Walking Dead, tu peux le regarder avec des enfants de 12 ans, ça passe. Soit tu ne le ouais. regardes pas avec des enfants de 12 ans. D'accord, Surtout OK. pas. Vraiment Oui, surtout pas. clairement. Il était, moi Non, j'avoue non. que enfin plusieurs scènes m'ont quand même assez, Non, non, waouh! il y a vraiment des scènes où tu Moi, es devant, tu fais: «Ah ouais, non, les gars, peut-être un peu le, trop, là». le principe de zombie mou, par exemple, moi j'ai vu un film récemment, c'est The Dead Don't Die. Je sais pas si vous Ouais, l'avez vu ce film. ça me dit quelque chose. Je l'ai Ça me pas dit vu, mais ça me quelque dit quelque chose, C'est chose. The Dead sorti Don't sur, Die. c'est sorti sur Netflix récemment, mais c'est sorti il y a quelques années auparavant au cinéma. Avec l'acteur qui joue Kylo Ren OK. et l'acteur de Bill Murray qui fait OK. son petit Ah retour. oui, je l'ai vu, j'ai commencé de le Requincy! regarder Et avec Adam Driver. il est hilarant, vraiment. Genre, c'est tout dans le. Genre en mode, ils sont blasés en fait. C'est des flics d'un petit village qui enquêtent sur des disparitions, des meurtres et tout ça. Et ils sont blasés parce qu'ils sont en mode, de toute façon, il se passe jamais rien ici. Et en fait, le village se fait attaquer par des zombies. Et c'est trop, trop drôle, vraiment. C'est là où c'est très intéressant, c'est que tu vois vraiment une grosse différence en sachant que, même avec des zombies mous, ils essaient de retranscrire une sorte de pression. Mais moi, ça me fait plus rire parce qu'en fait, tu peux t'échapper plus facilement en réalité. Alors que là, je peux te dire que ça a été un vrai calvaire pour eux. La Mhm. moindre sortie pouvait leur coûter la vie. D'ailleurs, on a dans le groupe, certains ont perdu la vie à cause de ça. Ouais. Enfin «perdu la vie» entre guillemets, plus, sont devenus des zombies, on va dire ça comme ça. Mhm. Mais ça a été, ouais, les zombies là-dedans sont très violents et d'ailleurs, il y a une scène aussi intéressante, c'est qu'ils ont eu l'idée à un moment parce qu'ils se sont rendus compte que les zombies étaient attirés par le bruit, de les attirer à un autre endroit pour essayer de se déplacer. Alors bon, c'est dommage, ils sont tombés à un moment sur un zombie qui était sourd. Ça a pas aidé. Voilà, voilà. Hélas, le contexte, voilà. Mais ils ont dû plutôt utiliser énormément de stratagèmes, mais encore une fois, quand les zombies, en fait, ont été attirés par le bruit, mais ils ont tracé. Vraiment, ils ont tracé. Je me suis dit: Ok. «Mais au secours, au secours» et faut savoir que, dans ce film, ils ont créé aussi des super zombies, des sortes de super zombies. Ce sont des enfin, c'est des personnes qui ont été donc zombifiées, mais qui, retrouvent, on va dire, leur esprit humain. Je dirais pas qu'ils retrouvent leur humanité parce que c'est pas du tout vrai, mais ils retrouvent leur esprit humain. Ils peuvent se cacher, à travers les humains, mais par contre, s'ils ne mangent pas un minimum, t'inquiète que la faim revient. Ça me Comment ça, ils peuvent se cacher dans les humains? En fait, ils sont pas repérables. C'est-à-dire que comme leur esprit humain revient, et donc une sorte d'intelligence humaine, Mais il doit être pâle heu, en fait, non? Ou non, pas? Non? Ok. non, non, bah, en fait, là-dedans, le zombie ne veut enfin, être zombifié ne veut pas dire être mort. Oui, oui, oui. C'est juste une sorte de Maladie, ouais. ouais, voilà Ok. et le seul moyen donc le seul moyen qui a été, trouvé pour ça, c'est de justement alors, tu as quand même la température qui est plus basse, ça je suis d'accord. Donc c'est le seul moyen pour eux de repérer les zombies, un peu comme dans Warm mais Bodies. c'est ça, mais le problème, c'est qu'ils arrivent aussi à réguler la D'accord, température. ok. Alors, elle est toujours un peu froide, mais ils arrivent un petit peu à l'augmenter. C'est C'est voilà. toujours un peu froide. Non bébé, on joue pas tout de suite. Non, Pardon. non t'inquiète. Oui, c'est Warm Bodies d'ailleurs, c'est très si tu l'as faut le voir ce film, je trouve extrêmement drôle, ce film de zombies, c'est un des films de Mais zombies qui je trouve The ah Day il est Don't génial. Die, le fait que genre ils soient toujours détachés en mode tous blasés, mais genre c'est une petite ville aux États-Unis qui est toujours blasée. Et en plus t'apprends que du coup le fait qu'il y ait des zombies sur Terre, c'est à cause de l'axe de rotation de la Terre qui s'est inversé. Oh là Oui là! et en plus le casting est super sympa parce que Ah quand tu vois les ouais, gens qu'il y a dedans, tu te dis: «Ah ouais quand même oui quoi». oui, Pour un film dont moi j'en ai jamais entendu il parler, y j'ai a fait: «Ah ouais». il y a Iggy Pop en mode zombie, Il y genre a Iggy faut-tu. Pop, il y a Danny Glover de L'Arme Fatale, Ah ouais, non mais oui. non mais il y a du monde, hein. Il y a quand même du monde, il y a Et c'est un petit en vrai casting sympatoche, hein. c'est super drôle. Moi je l'ai regardé, j'étais mort de rire du début à la fin quoi. J'ai fait mais non. Qu'est-ce que je peux pas faire pour occuper mes chats, je vous jure. Ensuite, j'avais quand même d'autres séries et films à vous conseiller, à conseiller à tout le monde, Mais vas-y.
que j'ai beaucoup apprécié aussi. Donc alors film, alors j'ai parlé aussi un peu de monstres et cetera. Il y a un Monstres et film compagnie. Monstres et compagnie. Il y a un film qui s'appelle, Huitième nuit qui est sorti sur Netflix, donc toujours coréen, enfin tout est coréen de toute façon ce que je présentais, où, ici c'est en fait on a un moine, je mets le contexte, un moine avec une hache et son chapelet, Ok. qui pourchasse un esprit millénaire qui prend possession des humains et qui alors c'est très drôle parce qu'ils disent: «Ils sèment la désolation sur terre», mais en réalité ils sèment juste la désolation au niveau de la Corée du Sud. Et en fait, il est horrible ce démon. Mmh, quand il possède les humains, il leur fait vraiment des meurtres assez violents Ok. et par contre, il a une sorte de signature et du coup, pour justement, en fait, il le problème, c'est qu'il crée tellement de meurtres et le fait de créer justement de perpétuer ces meurtres fait que lui, le démon, il devient de plus en plus puissant. L'objectif du coup de ce moine, bah, c'est bien sûr de l'éliminer et bah, je peux vous dire que ça a été très chaud. Bizarrement, le moine s'est fait, un peu, enfin, il s'est pris des claques, quoi, Ok, ok. clairement. Alors ça, c'était assez rapide. Non, Minky, mon bébé chat, non. Autre série que je peux vous conseiller, on a 2. On a Sweet Home. Alors je sais pas si vous connaissez un petit peu? Ah, ça me dit un truc, ça. J'ai dû voir Il a passer ça. été, ouais, ça a été une série, qui arrivait, je crois que vers la même période oui, c'est Alice in Borderland, donc série, japonaise. Mais c'est récent, ça, en plus, non? Oh oui! Alors ça date un petit peu maintenant, enfin ça doit faire 1 ou 2 ans qu'elle y est, un peu Ok. moins sinon. Donc en fait, on met en contexte un jeune garçon, donc Chae qui est un jeune garçon qui est solitaire, heu, qui a perdu ses parents, lors d'un accident de voiture et D'ac- sa sœur. Heu alors solitaire, c'était un point où voilà, il est suicidaire et cetera. Très, très joyeux comme contexte. Hmm. Et donc on nous présente ce garçon qui déménage dans un appartement, dans une résidence qui est un petit peu, déjà à l'écart, mais très tranquille. Sauf que, très vite, on remarque qu'il y a des faits étranges qui apparaissent. Donc par exemple des bruits assez, bizarres de comme s'il y avait des créatures et cetera. Et en fait, il découvre que, ses voisins sont en train de, se transformer en monstres. D'accord. Et c'est pas des monstres très mignons. Oui, c'est des monstres un peu à la Stranger Things, je crois, non? C'est pas ça? Ouais, c'est ça, Ouais. exactement. Et en fait, petit à petit, donc ils se transforment et au début, forcément, tu te poses la question, tu te dis: «Ouais, c'est un peu comme le système de zombies», tu vois? Les Ouais. les zombies, le virus, non. Alors cette fois, c'est très intéressant. C'est que alors, bien sûr, je pense que c'est lié à une sorte de virus où eux, ils parlent plus de mutation humaine. En fait, quand l'humain se transforme en monstre, c'est parce qu'il est possédé par son ambition, on va dire, ou ce qu'il veut réellement, mais qui est négatif. C'est un peu comme le système d'utiliser des péchés et les péchés, en fait, te transforment. Ok. Ils ont utilisé un peu ce système, par exemple, une personne qui veut devenir ultra riche, bah, en fait, elle va se transformer par rapport à ça. En billet. En billet. En chéquier. Et Voilà, et donc un obsédé sexuel se transformera en grosse. Bah, ça suffit! merci! Mais ouais, ils se transforment et bon, tu te dis: «Ça va». Alors, on a quand même des personnages stylés. On en a un qui se bat au katana, qui apparaît en mode: «Pardon?» Mais tu des monstres, ouais, qui sont très violents. On a vu quand même des scènes, où bon, bah, RIP, hein, ceux qui étaient à l'extérieur. Parce que oui, faut savoir que, il me semble, alors dans mes souvenirs, ces monstres sont plus puissants la nuit. Bien D'accord. évidemment, sinon c'est Oui, pas bah oui, drôle. bah oui, Bah oui, oui, bah oui. normal. Voilà, Bah voilà. oui, tant qu'à faire, Sinon autant. c'est pas drôle. Y a pas Le de truc, c'est bon, challenge. Bah c'est oui, non. c'est ça. Et quand tu suis donc tout le monde est à l'intérieur du bâtiment. Faut savoir qu'à l'intérieur du bâtiment, bah, ils décident de se regrouper, normal, d'essayer de choper tout ce qui est vivre. Alors tu as toujours des personnes égoïstes. Bien évidemment, ces personnes vont finir par se transformer. Voilà, l'égoïsme toujours. Mais on a quand même, d'ailleurs notre héros, parce qu'on se dit: «Bon, un héros, bah, ça survit, c'est le meilleur, Non, ça c'est ça doit badass». crever. Ça doit crever le héros, sinon c'est pas un bon film.
C'est une Il série faut Oui. qu'il y ait un d'ailleurs. choc, il faut qu'il y ait un choc émotionnel pour le spectateur à la fin. Un climax. Ouais, C'est ça. ah! Corot, tu vois, pareil. Et bah, faut savoir que, ce personnage va également être contrôlé par, enfin, va devenir aussi une sorte de monstre. Mais c'est le héros de l'histoire, c'est pas drôle s'il se transforme en monstre puisque du coup on perd l'intérêt Mais il de va suivre réussir une à personne. contrôler sa Eh créature. oui! Eh oui! Et alors c'est très drôle parce que, alors je vais pas expliquer exactement comme il est, mais, c'est une sorte il a comme des sortes d'ailes Mmh. qui apparaissent et en fait ça rappelle le système de l'ange de la mort. Ah nice. C'est vraiment le rappel de l'ange de la mort. On rappelle, je l'ai précisé, que c'est un être suicidaire. À la base, il est plus dedans Il a des et ils ont tendances, un peu remis ce contexte, c'est lui qui va finir par apporter la mort chez les créatures, les monstres. D'accord. OK. C'est très drôle et bon, je vous dirai pas, la toute l'histoire et tout ça, mais c'est vrai que, pour le coup, c'est une des séries que je conseille. Elle est très intéressante à voir. Je pense j'attends justement parce que normalement, ils ont parlé d'une suite. Je l'attends, très vite celle-ci. Beaucoup plus que certaines. OK. Ensuite, on a aussi une autre série qui est très intéressante dans le même alors là, c'est pareil, c'est un peu si c'est enfin, c'est pareil. C'est assez violent sur certains points. En fait, on est dans un monde, donc je mets le contexte, Non, on est dans un monde, vraiment on est là? enfin, on est en Corée du Sud, l'humain, est un peu porté, par, on va dire ses ambitions, ses envies et cetera, mais ils suivent aussi enfin, il y a une sorte de aussi d'envie de enfin pour certains humains en Corée dans le monde tout le monde aussi, mais là c'est plus en Corée du Sud, qui veulent suivre quelqu'un, par peur ou parce qu'ils ont envie de monter à la po dans enfin, je sais pas vraiment comment expliquer leur truc, mais c'est une sorte de secte en clair. C'est vraiment le truc, hein, et donc cette série s'appelle N-Boon, Ah donc oui, 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 voilà, tu sais. oui, oui, oui. Le contexte. Alors imaginez, vous êtes actuellement, dans un petit restaurant, vous êtes en train de siroter votre petite boisson et tout d'un coup, vous recevez un petit message. Bon, premier réflexe, vous sortez votre téléphone, vous le regardez. Normal. Oui. Sauf que là, vous pouvez voir que le message qu'on vous envoie, c'est la date exacte de votre propre mort. Bon, qu'est-ce qui se passe dans ce contexte? Qu'est-ce que vous faites? Qui c'est qui a sorti le Death Note là? Qu'est-ce qui se C'est passe dans ce contexte? Bah, ça va dépendre de la date, des personnes imagine qui sont cette à date, proximité. c'est dans 6 minutes, exactement. Oh putain, je bute le plus de gens possible autour de ma gueule. Oh Ouais. punaise! Ah là 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 là! Ah le massacre! Ah le massacre! Ah je pars en beauté. J'ai Je un peu pars en peur de ton beauté. petit du coup maintenant. Ah après s'il y a ma chérie, on part sur une autre activité, hein, on va pas se mentir. Voilà. Mais bon, si ma chérie est pas là, massacre. Voilà. Et bah, faut savoir que, en fait les personnes, enfin donc il y a des humains qui découvrent ici que, ils ont la possibilité d'anticiper leur propre mort grâce à ça. Sauf que, pour contrer ça, on dit qu'il y a des alors c'est des sortes d'anges, je peux vous dire qu'ils ressemblent pas du tout à des anges, Ah non, non, on c'est n'est pas plus sur des de l'ange, non. créatures un peu une sorte de fumée mais très, ouais, c'est très bizarre comme créature, qui sont chargés d'envoyer ceux qui utilisent ce don directement en enfer. Mais Ils c'est ressemblent pas à ça en des mode golems. oui, ça ressemble plus Ça à des c'est ressemble vrai, plus à à des des golems. golems que des ouais, ça ressemble plus à des golems qu'à des anges. C'est clairement ça. OK. Mais alors faut savoir que ils t'envoient pas gentiment, non, non, ils te défoncent. Je vais être violente. Vraiment, je pense que la première mort qui apparaît dans ce film m'a plus choquée qu'autre chose. Parce que tu t'attends pas à autant de violence, je pense, dès le Et début. mais en fait, alors, sans spoiler, moi personnellement, la série m'a assez déçu. Mais moi aussi, je m'attendais à un truc un peu mieux. En tout cas, il y avait cette vu qu'on avait la suite des hype de toutes les séries coréennes, j'étais aussi déçue. Alors, pour le coup, je pense que c'est pas spoiler, que de dire que, je m'attendais à ce que le pan SF soit plus important, Ouais, pareil. tu vois? Et j'ai trouvé ça dommage, heu, comment dire? Vraiment, c'est compliqué d'éviter les spoils, hein, donc je trouve ça dommage. Alors pour ceux qui l'ont vu, donc je sais déjà Pandora et moi-même, nous l'avons vu.
Pas ensemble, mais on l'a vu. On l'a vu. Heu la scène finale, je t'avoue que j'aurais préféré tellement que ça arrive plus tôt ou qu'on ait Oui, vraiment pareil. une suite dans l'enchaînement. Mais pas qu'on nous laisse là comme des En grosses fait, merdes et salut, il y aura peut-être pas de saison 2. c'est Bonne ça. soirée. Faut savoir qu'ils ont voulu à la fin faire une sorte de teaser. Il y a le cliffhanger franchement, Ouais, je le c'est ça. voulais. Je le voulais ce cliffhanger, mais pas là, je le voulais Mais avant. en fait, vraiment, ils te le font à la dernière minute, Ouais, dernière seconde de la c'est série. tu sais, j'ai vraiment eu l'impression qu'ils nous ont posé ça pour nous dire: «Désolé, on a bien pris conscience qu'on a fait de la merde, on va se rattraper sur la saison 2». C'est exactement ça. J'ai vraiment eu l'impression qu'on nous a posé ça là, juste pour nous dire: «Attendez, vous verrez, la saison 2 sera mieux». Et Oui, du coup, mais il y a une clairement, pour saison moi, 2. c'était ça. Bah, Pas je pour sais pas. l'instant, mais normalement, D'accord. en fait, le problème, on peut pas spoiler parce que c'est vraiment un point important, de la Ouais. série. Mais ouais, non, dans la logique, il est censé avoir une deuxième saison suite à cette information. Suite à ce cliffhanger de fin là, tu vois? Tu l'as le cliffhanger, tu es là, tu fais: «Oui!» Mais puis quand Oui, ça coupe, tu fais: c'est ça. Pas En fait, content». je pense qu'ils ont voulu, tu sais, donner bah, c'est un peu logique en soi de vouloir donner l'envie aux gens de regarder la suite. Le problème, c'est que comme dit Tonti, ça arrivait trop tard, Ça D'accord. arrivait cette beaucoup info. trop tard Ah, c'est et arrivé trop tard, pourquoi? Parce que tu savais déjà ça? non, Ou non, 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 pas tu du t'y tout. Non, attendais non. pas. Pour le coup, tu d'accord. t'y attends pas du Déjà, tout. tu t'y attends vraiment pas, mais en fait, c'est qu'il arrive beaucoup trop tard. La série perd beaucoup, beaucoup, Elle traîne beaucoup, trop en beaucoup longueur, de tu veux temps. dire? Ouais. Ouais, OK. avec, un autre pan, Mmh. de l'intrigue et vraiment au détriment de ce en fait, si tu veux, voilà. En gros, tu as la bande annonce, tu regardes la bande annonce, tu t'attends à un putain de film de SF. Quand tu regardes le truc, en fait, c'est un thriller psychologique avec un peu Ouais, de SF clairement. C'est quoi le Tu en titre? as et vraiment très peu, on tu ouais, c'est t'attends à les ça. voir plus souvent, en fait, les anges. Parce que la bande annonce, en fait, on te dit: «C'est ça, la bande annonce», tu vois? On te dit: C'est ça ce qui va se passer, vous allez les voir, ils vont en C'est quoi éclater le plein, nom? ça va être sanglant». C'est Hellbound. Hellbound Je Hein? vais vous et l'envoyer. Hein? Oui, moi je dis et Hellbound, mais c'est Hellbound, Hein? en c'est en bon anglais, c'est Hellbound. Oh yeah! OK. Et non, tu t'attends vraiment quand tu vois la bande annonce, tu t'attends vraiment à voir un film de SF pur et ouais. dur, sanglant, entraînant avec du rythme et en fait, tu es sur une série qui est avec de la SF, Elle certes, est longue, mais elle est tellement posée, l'intrigue prend tellement de temps. Honnêtement, même moi, par moment, j'étais perdu dans l'intrigue tellement alors ils ont pris des oui, longueurs. et je dois avouer que j'ai possiblement passé des épisodes. J'ai passé J'étais en aucun train de épisode, mais j'étais en train qu'est-ce de que cliquer, c'était moi. long! Mais c'était long, tu avais envie de leur dire: «Putain les mecs, non mais sérieusement, il fallait vraiment dire que le mec, il allait se lever pour aller prendre sa tasse de café». Une scène qui sert à rien puisque de toute façon, tu le reverras plus boire du café toute la saison. Oui, c'est vrai, c'est Mais vrai. c'est non mais Il y a des scènes qui servent à rien. il y a énormément de scènes qui servent à rien, ça dessert excessivement cette série qui avait un fort potentiel et ils ont voulu et en fait, c'est ça qui m'a vraiment frustré et dégoûté, c'est que la bande annonce, on te vend de la SF et tu es sur un thriller psychologique et ça, je suis C'est désolé, vrai. ça me reste en travers de la gorge. J'ai envie de les inviter à aller s'asseoir sur un gros sapin et faire la toupie dessus. C'est à un moment donné, il y a pas d'autre mot. Je suis désolé, on te vend un truc, et ben, tu dois avoir ce truc. Netflix, C'est ils ont vrai. fait chier à faire une bande annonce où tu vois des monstres qui défoncent les gens. Tu veux des monstres qui défoncent les gens. C'est pour ça Alors qu'on t'a fait un trailer, pour voilà, te dire pour on ça. l'a eu, mais pas très souvent en fin de compte. Bah, au final, en vrai, le trailer, c'est quasiment que l'épisode Oui, 1. c'est ça, c'est ça. C'est quasiment que l'épisode 1. Bah, dans ce cas-là, fallait nous lâcher un trailer et puis basta, me faites pas chier avec votre série, hein. Non, mais c'est méchant et mais c'est vrai que je t'avoue que j'en tiens vraiment rigueur à Netflix parce que j'estime que je me suis fait, eu. Un peu arnaqué. Eu. Ouais, c'est ça. Pour pas dire un Apparemment autre Mais mot. apparemment, il y oui, Oui. aurait une saison 2, mais pas sur oui, Netflix, sur Amazon. mais non, Quoi? c'est une blague. C'est C'est quoi ce une délire? blague, mais c'est une série Netflix. Attends, c'est pas possible, c'est une série Netflix. Ben apparemment, ça a été racheté. Ah ouais? Et ça Tu fais serait comme un pour con. l'été 2023. L'an prochain, d'accord. Oh, série originale Netflix, saison 2, trailer, c'est quoi ce C'est délire? Attends. Attends. Ça serait Parce étrange parce qu'apparemment, que quand même quelqu'un qui a freiné. c'est en discussion pour être diffusé sur Amazon Prime. Oh, mais ce serait Il date de quand ton article? ça Il serait date. en fait, ça serait bizarre puisque Ouais, c'est Amazon n'a date de aucune quand? série coréenne. Attends, je cherche la date de mon article. Ah non, Ah c'est ouais, Euh... non. Netflix, hein, c'est Netflix. C'est Netflix, moi je suis sur un article là de mars 2022, c'est Netflix, hein. Ok, ok. C'est Netflix, effectivement, 2023 pour la saison 2, normalement.
Ouais, normalement. Ok, ouais, non, Coucou c'est bon. Derry! Bonjour Non, c'est Derry! moi qui me suis mal Bonjour. compris, ok. C'est moi qui me Qui est suis mal mal lu. compris. Qui est mal lu, qui est mal lu, qui est mal lu. Il a mal lu, bah bravo! C'est moi qui est mal lu. Mais c'est vrai Ok. que pour le coup, c'est, je C'est pense, pas une grave, des Tony, on peut séries. passer le matin, Alors, c'est tôt, c'est normal. Ouais, donc du comme coup, je t'ai la dit, saison 2, 2023, quoi. Été ouais. 2023, quoi. C'est Et c'est si la vie. il y a déjà une bande-annonce. Il y a déjà une Non? bande, Ah, du coup. Ah non, 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 Non? non. peut-être C'est peut-être juste un VF2 en trou. fait. Ouais, non, mais c'est laisse tomber. C'est les trucs, ils mélangent tous les trucs. Non, non, Ok, ils vont C'est des pas. concept art, c'est des fan c'est art. trop tôt. Je pense Ouais, c'est qu'ils ça. ont pas encore commencé à tourner. Je pense Mm, mm. réellement. C'est pour ça que t'as rien. Mais ils ont peut-être même pas fini encore le scénario. Oui, ouais, Je- c'est en cours d'écriture, quoi. j'espère. Par contre, j'espère vraiment parce que honnêtement, j'avais vraiment beaucoup d'espoir dans cette série. Je m'étais dit, elle peut être sympa. Et je crois d'ailleurs que c'est par le réalisateur ou le scénariste du dernier Train de Busan. Je Je sais crois plus. oui. C'est pour ça que ça Je avait. sais plus. D'ailleurs, il y avait Et une du hype. coup, Il me ouais, semble, ouais, oui. parce que du coup, il y avait une grosse hype là-dessus parce que justement, on s'attendait à quelque chose dans la même trempe, tu vois. Et Oui. non. Et non, pas du tout. Non, Bah, non, le après, le mec, truc, c'est qu'il y a. En fait, on est passé d'un format film où, pour le coup, le gars gère super bien les films, où on passe un à film un en format série. série où en fait, c'est vraiment le. Après, moi, c'est un des problèmes que j'ai des fois avec les dramas coréens, c'est que des fois, ça traîne à rallonge pour rien. Bah Oui, là, on l'a eu la même chose. ouais. Et Et pourtant, il y a pas énormément d'épisodes, hein. je sais pas si tu allais parler de The Guest. Non, j'allais pas en parler, mais vas-y, explique. The Guest, c'est une série coréenne qui est basée sur les exorcismes. Mmh. Euh, honnêtement, cette série, pour l'avoir vue en entier, je conseille de s'arrêter à la fin de l'épisode 4 maximum. D'accord. Parce que en vrai non, non, alors attends, il y a une raison, il y a vraiment une raison. Donc l'épisode 1 te met en place un peu l'intrigue, l'histoire, tu as de la SF à petite dose, hein, on reste sur, voilà, Ok. ça reste subtil. Par contre, à partir de l'épisode 2 et 3, on passe sur un registre beaucoup plus creepy, beaucoup plus inquiétant. Juste pour vous donner une idée de ce qui se passe dans l'épisode et vraiment je vais vous donner aucun spoil parce que cette phrase, elle suffit à elle en elle elle se suffit en elle-même. Au début de l'épisode 2 et je crois au début de l'épisode 3, il est spécifié que l'enfant n'a absolument pas été blessé sur le tournage. OK. C'est tout ce que tu as à dire. C'est tout. OK. Waouh! Voilà, c'est Nice. tout. Il y a pas besoin de spoil pour te dire quand tu commences Super! ton épisode en précisant ça, tu te dis: «OK, d'accord». Tu vois? Et c'est vrai et tu Ah, as vraiment marqué: «Nous vous tenons à rassurer nos spectateurs, l'enfant mais n'a absolument pas été il y a pas eu blessé la pendant même chose, l'épisode». enfin, pour le film et justement l'exorcisme, il y a pas eu un même truc? Non, non, Ah, ça a pas l'exorciste, marché puisqu'elle a été blessée, il me semble. elle a été blessée et puis après il y a la malédiction, Et puis elle est folle, supposée, quoi. Ah oui, elle j'ai Maintenant. entendu parler de ça. il y a et l'exorciste et Poltergeist, les 2 films d'horreur les plus, mythiques du cinéma américain Ouais, qui ont des histoires, post-tournage assez creepy, même de tournage assez creepy. Sans c'est parler vrai. d'Amityville, hein. Amityville. La maison existe et elle ressemble pas du tout à ce qu'on croit, Oui, d'ailleurs, c'est Ah ouais? assez rigolo. Ouais, ouais, ouais. faut, n'hésitez pas à aller sur YouTube si vous aimez bien la chasse aux fantômes, genre Ghost Adventures, des machins comme ça. Il y a des, alors je me rappelle plus du nom de la chaîne, mais bon, il y a 2 jeunes, qui sont, fait enfermer pendant une nuit dans la maison d'Amityville. On n'est pas du tout sur la même maison. On D'accord, est, d'accord, d'accord. on n'est pas du tout sur la même maison, elle ressemble pas du tout à ça. Pareil que celle, la maison de Conjuring, c'est pareil. Ah oui, j'avais On est vu ça. elle ressemble pas du tout à ça. Bon après voilà Mais et par contre, voilà, si tu y crois, n'y va pas. bah, La maison des Winchester, elle est c'est pas mal aussi, mais bon. ouais, mais c'est pas la même enfin, elle existe pas en vrai. Bah quoi, elle aussi, elle existe. Bah oui, oui, mais c'est comme la maison des, comment là? Des sœurs Halliwell dans Charmed, elle existe vraiment, mais c'est Non, pas la maison des Winchester où il y a les portes qui s'ouvrent dans le vide. c'est vrai que je t'avoue que si après en vrai, moi j'aimerais bien, faire une nuit de chasse aux fantômes, ça va être Mais assez, moi, Alors, j'aimerais trop en visiter. France, alors un peu plus vers centre su enfin entre le sud centre de la France, vous avez le le château de château machin le là. plus hanté, ouais, le Mmh. château le plus hanté de France et Oui, j'avoue que ça coûte moi, je cher, hein. suis tentée de le faire. Non Oui, mais tu as vu le il faut prix aller en aussi? groupe, faut aller en Oui, groupe faut y aller en groupe, mais c'est quand même cher quand même, hein. et je vais totalement y aller en groupe. Mais ça coûte quand même un petit peu d'argent, hein, C'est vrai. Après sinon, il y a le plus simple, tu fais des escape games. Il y a des escape games dans le même genre où ils te mettent vraiment dans une ambiance.
Non, mais je Ah, veux pas c'est violent, c'était l'ambiance, de nuit. je veux pas l'ambiance, je veux la possibilité du Non, réel. mais tu prends la Je route au pire et tu croises la Dame Blanche, c'est tout. on veut du réel, nous, on veut des sensations, tu vois? Du réel, Tommy Tommy. Je veux sentir la petite coulure, tu sais, que de tu sais, le caleçon sale, tu vois? C'est: «Oh mon Dieu!» Oh non, c'est Waouh! OK. gentil. Non, c'est je veux voir parce qu'apparemment, pour avoir vu Ah pas ben mal de tiens, commentaires sur le château de c'est quoi quel déjà est ce château? quel est le film d'horreur qui vous a plus Le marqué? château de Fougerolles, merci. Le film Château d'horreur de qui m'a le Fougeray, plus merci ma marqué? chérie. Ouais, Le château du que vous Fougeray. avez vu une Le fois et que film vous avez d'horreur? dit, «Je veux plus le voir». Le film d'horreur que j'ai vu, je veux plus le voir. J'en ai aucun, je Aucun. pense. Non, vraiment Mais c'est aucun. après je pense que tu demandes à des gens qui regardent des trucs d'horreur de base. Oui, mais il y a quand même un qui se démarque des autres. Je Non. Ah ouais? Parce que moi, je regarde des films d'horreur, j'en regarde plein et il y en a un qui se démarque des autres pour moi. C'est lequel? Pour moi, c'est l'exorcisme d'Emily Rose. Ah, c'est attends, c'est celui avec la petite fille là dans son lit? Non, Non? c'est avec tout ce qui se passe autour d'un exorcisme, un procès contre OK. l'Église, l'État américain. Ouais, ça arrive heu, souvent. un film d'horreur, attends, je suis toujours sur les films d'horreur. Hellraiser, Peut-être j'aimerais bien les si, revoir. peut-être si. Ah, je les ai jamais vus ceux-là. Il y a Mais, par Hellraiser, contre, c'est pas mal. Hellraiser, j'ai connu grâce à Dead by Daylight, écoute. Mmh? J'ai connu Mmh. grâce à un jeu. Mais, après, c'est un film que j'ai pas vu, j'ai juste vu des passages, mais oui, L'Exorciste pour le coup peut-être, La série des justement Warlock aussi, elle est très rigolote, j'ai la jamais série vu des dire Warlock. C'est des vieux films, hein, c'est des vieux films. Je crois que Warlock 3, il est sorti, j'avais 16 ans, donc c'est un film qui a, quelques années maintenant, 24 exactement. 24 ans, non, ils sont pas mais vieux. mais non, non, après ils sont sympas parce que c'est Ouais. vrai que c'était, les années 90, il y avait vraiment de la place pour tout type de film d'horreur, c'était n'importe quoi. Et Leprechaun aussi, c'était cette époque-là, toute cette série de films d'horreur, ouais, ça passait sur Canal tard le soir, quoi. Non, Tommy, pas le premier samedi, non, ça suffit. Je t'ai vu venir à des kilomètres. J'ai rien dit. Non, mais en Euh, vrai, ouais, mis à part Non, en ça, je vrai, il y a pense pas de pas. film, hein, je crois, hein. Il y Non a pas de plus. film d'horreur qui m'ait, traumatisé, au point de dire, «Non». Mais Non, moi, il y pareil. en a qu'un et c'est le côté. Enfin, le film, Lequel? il est réalisé du côté. Enfin, en mode C'est vraiment réaliste, tu Exorciste. vois. C'est Ouais, après l'exorcisme. c'est ça. C'est l'exorcisme Ah d'Emily si, Rose, tu vois. Genre, non, la il y a un façon comme film c'est qui est pas un film tourné. d'horreur. Il y a un film qui est pas un film d'horreur que je pense que je ne pourrais toujours pas regarder, c'est ça. Le fameux Ah Il est ouais? revenu. Mais la version télévisée, le film avec Tim Curry, hem, C'est le premier ça, non? Le ouais, premier Ouais, que c'est tu le dis? premier, ouais. c'est vraiment le premier. Ce film-là, il m'a traumatisé, je pense pas que je pourrais le regarder à nouveau. Par contre mais c'est pas un film d'horreur, quoi. On est plus sur du suspense, je trouve. Ouais, Tiens, le je t'ai Le envoyé la Stephen King, bande-annonce. là, yes, j'ai vu merci. le dernier, j'ai pas eu de soucis, mais alors ceux de mon enfance, je pense pas que je pourrais les regarder. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Je pense pas, non. C'est La différent. tête de Tim Curry est bien plus effrayante, que l'acteur, qu'ils ont pris là. Après, Ouais, attends, je peux l'envoyer. rien ne vaut le livre, hein. Ah ça c'est, Voilà. Zombie, je t'envoie un nom. Un Ah ouais? film, enfin d'une série de films mais donne qui le nom peut-être, absolument. mon que peut-être que je trouve pour le coup très violent. Non, moi, je les ai regardés en mangeant. Genre, j'ai Oh adoré. non, mais J'ai c'est horrible. rigolé. En clair, j'ai dit, Human Centipede. Ah! Non, après, Il est c'est, je l'ai pas vu, hein. c'est dans le gore, c'est pas forcément de l'horreur. C'est même pas gore, en fait, c'est juste dégueu. C'est Oui, voilà, ouais, pour moi, C'est c'était c'est en du plus, je la connais pas. sadisme, en fait. parce que Ouais, Ça c'est juste du c'est sadisme. dérangeant, en fait. Mmh. tu mets Hostel dans le même panier, tu mets Mmh, Saw dans le même panier. Enfin, c'est ça. Mais pour moi, en fait, tout ce qui est comme ça, c'est Saucisse. putain. C'est pas de ma faute s'il y en a un qui s'appelle Saucisse, quoi, à un moment donné. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Aïe, J'y aïe, peux rien, t'abuses. moi. Il me semble il y a alors je sais plus comment il s'appelle, mais c'est, je sais plus si c'est une série ou un film, j'ai oublié, que j'avais vu à un moment donné, justement, où ça m'a fait penser à Saw dans le contexte où, en fait, les gens arrivent
ils sont dans un mode d'escape game. Mais Et c'est sauf que Escape ça se Game. passe. Ouais, bah voilà, c'est ça, merci. C'est simple, efficace. Et en fait, pour moi, ça se rapproche de Saw dans le sens où Ouais, ça, les personnes sont connues. Après, de ce que j'ai compris, c'est aussi pour vendre l'image et le jeu à des gens plus riches, hein, toujours le principe, un peu comme Squid Game, clairement. oui, Et enfin, ce film, tu vois, bah, je l'ai trouvé justement un petit peu dérangeant aussi. je Le vois, je vois. principe de un peu sadique. Enfin, je dis ça, mais je joue à Dead by Daylight en tant que tueur, c'est un peu le même système, donc mais ouais, Et non, t'es tu choqué parce que s'il me restait 6 minutes à vivre, je Non, massacrerais des gens. Ah par bah contre, bravo. mais l'une des meilleures sagas qui est de retour de l'année prochaine, c'est Destination Finale. Ah ouais? Ouais, il y a le Ils en deux, refont? il y en a un qui est en tournage actuellement par le réalisateur des 3 derniers Spider-Man. OK. Ta, 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 ta. Et je crois qu'il Ce sortira sera pas le 6. et je crois qu'il sortira pas au cinéma, c'est sur une plateforme de streaming si je dis pas de bêtises. Sortira en 2023. Alors attends. Je crois que Projet destiné à la SVOD. voilà, Ouais, projet donc à la SVOD et on ne sait par contre pas sur quelle plateforme il sera proposé. HBO Max. voilà. Et Ce sera sur HBO Max en et 2023. du coup, ça sera l'origine de la saga. OK, OK. OK. Donc ça se Ah passera ça peut être, bien avant le premier et tout ça. Sachant que ça peut être intéressant pour ça. ceux qui ont suivi un peu les destinations finales, il y a une sorte de boucle qui se fait finalement à la fin du 5 ce qui est le début du 1. Mais du coup, tout ce manège-là se passera bien avant. Ah Donc j'ai on OK, pas verra. vu le OK. 5. J'ai pas vu je crois que je me suis arrêté au 3 donc j'ai pas vu le 4 ni le 5. D'accord. Ils sont dispo sur, Amazon je crois? Mais t'as le 5, je crois, disponible sur Netflix. Aucune Ah, idée ils sont perso. peut-être sur Destination Finale 5. Là, c'est quoi le truc que Clément utilise? Faudra que je me rappelle. Ah ouais, t'as le 5 disponible sur Netflix. OK, il faudra que je le regarde, ne serait-ce que pour, oui, Netflix. Ne serait-ce que pour terminer, au moins, Après le 4, je sais pas où tu peux le trouver, mais le 5 est sur Netflix. bon après sinon il y a les coffrets Blu-ray, hein. Oui, au pire, oui. C'est pas pour ce que ça coûte maintenant les coffrets de C'est vieux clair. films que Mais en tout cas, voilà. Il faut savoir que du coup, le 1 et le 5, vous allez. Enfin, je le dis, c'est une boucle. Parce que la fin du 5, c'est le début du 1. OK. Mais, Non, du euh, coup, mais du coup, ça va être peut-être intéressant de savoir d'où vient le mal, en fait. Enfin, du coup, l'ombre qu'on appelle la mort. D'où ça vient et tout ça. Ça peut être cool. ouais, j'avoue que si ça peut être sympatoche. Donc, voilà. Ça peut donc, HBO Max, ça sera certainement sur, OCS chez nous en France, quoi. Peut-être, ouais, il y a moyen. Comme ils sont partenaires les 2 il me semble, donc ouais, ça sera certainement sur OCS. À moins que d'ici là, HBO lance sa propre plateforme de streaming pour en rajouter encore une et encore avoir des sous à dépenser dans les abonnements de TV. Parce qu'on dépense pas assez d'argent déjà dans les Hmm. Pandora, t'es dans là? les Pandora a quitté. je pense qu'elle est oui, elle a dit: «Non, je m'en vais». On a perdu Pando. Ouais, j'ai l'impression. «Reviens, ne nous abandonne pas». Non, après c'est vrai que, ouais, Destination Finale, je t'avoue que ouais, des films qui m'avaient bien, bien, bien Mais fait dis-toi que marrer. c'est moi, c'est la première saga horreur que j'ai regardée. Bah, je pense que c'est une bonne entrée en matière. C'est une bonne rentrée en matière, ouais. C'est gore, mais pas trop, c'est vraiment, c'est un petit aspect marrant. Ça reste malgré tout un teen Bah, pour nous, movie t'es assez plus là. sympa. T'es plus là du tout. Ah, Pandora, elle dit: «Qu'est-ce qui se passe?» «Non, tu es parti, tu nous as dit, ah, vous êtes pas brossé les On dents, t'entend pas et je reste tout. pas là». Que tu quittes et que tu reviennes, Pando. Ouais, j'ai l'impression. J'ai pas un chargeur moi dans mes coins? Non, De toute façon, ça va être la faudrait fin, que je je pense, hein. ouais, pas trop tarder non plus quand même, hein. Parce que là, on va bientôt arriver à 9h. Ouais, quand même, hein, tu vu? On a réussi à tenir 2 heures Ouais, et ouais, on est mieux que Karema-san. on est meilleur que lui. Ouais, Putain, ouais. en plus, c'était un peu plus préparé pour moi aujourd'hui, donc tu vois, en plus, tu vois, c'est quand il est pas là où c'est bien, en fait.
Message à l'intention de Karima, c'est bizarre quand t'es pas là, c'est bien. Va se faire taper Ouais, dessus, tu sais. c'est ça, il va regarder la rediff, il va faire: «Vous Il êtes sérieux il fait: là?» «Oh oh le bâtard!» Il fait: «Oh le bâtard!» Oui, c'est vrai, j'avoue, non, c'est méchant. Non, mais ouais, c'est vrai que, ouais, du coup, non, il y a quand même pas mal de trucs, après, c'est vrai qu'à force aussi, moi enfin, malheureusement, bah, le style un peu horrifique, ça commence vraiment à être très, très, limité sur l'originalité. Et c'est comme ça malheureusement que tu te retrouves justement avec des films comme Human Centipede quoi, qui est juste, Oui. c'est on est vraiment sur de la surenchère, de surenchère, de surenchère. Ah, Pandora est de retour pour la J'étais en fin. train de dire laisse-moi le Non, pas time. encore pour moi. Oui, ça y est! Et c'est vrai que ouais, The Human Centipede, c'est vraiment de la surenchère, de surenchère, de surenchère. Ouais, C'est Ouais. trop, c'est trop, 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 trop. C'est trop. Moi, j'aime bien quand c'est un peu subtil quand même, tu vois? Où, tu sais, tu as des petits passages certes, c'est très il y a des passages, tu sais, des films très explicites dans les oui, passages, mais oui, de oui. temps en temps, tu as juste l'audio, tu sais, qui te Ouais, dit ce qui se passe et mmh, ça, je crois Ouais, que c'est le c'est ça. pire. c'est Parce le que c'est là pire. que c'est quand tu ton imagination qui vient prendre le relais D'ailleurs, et j'ai c'est là où c'est tu fais: «Ah!» Mais tu d'ailleurs sais, moi je suis allé voir, la Nonne au cinéma, donc le heu, spin-off de Conjuring là ah, j'avais acheté le coffret Blu-ray à ma chérie, il était dedans. et Elle l'a heu regardé, je crois. genre c'était, je crois l'un de mes premiers films d'horreur au cinéma, donc j'avais payé la place en Dolby Atmos, donc avec le son qui t'entoure et rien que la célèbre scène où tu vois l'ombre de la nonne qui passe sur tous les murs de la chapelle, t'entends tous les bruits de pas dans la salle, beh, j'étais pas bien. J'étais en mode: «Laisse-moi tu tranquille». m'étonnes. Non, mais c'est ça qui est bien justement C'est de ça. jouer sur pas que sur le sens Oui, visuel, oui. mais l'auditif, tu vois? Et c'est Yes. vrai que Mmh. j'adorerais, alors bon ça va finir certainement pas y arriver, mais tu sais, l'odeur en plus. Oui. Apparemment, je crois qu'il y a un film qui est sorti il y a pas longtemps où justement ils utilisaient aussi l'odeur en Ah plus oui, ça. et mais tu sais, juste mettre l'odeur en plus et je t'avoue qu'en voilà, donc un film en odorama, voilà, c'est le mot que je cherchais Mmh. et j'aimerais vraiment avoir le film avec l'odeur, le visuel, le son. Ça doit prendre une toute autre Ouais, dimension. ouais. Quand tu arrives et puis que le mec il te dit: «Ça sent le charnier», bah, dans la salle, ça sent le charnier, tu vois? Yes. Tu vois, ça vient Mais rajouter une dimension supplémentaire. On est vraiment sur de l'immersion en plus, hein, mais c'est vrai que je me dis: «Ça doit être assez fandard, un film comme ça où justement on vient» alors peut-être pas forcément tout le long du film, mais de temps en temps on te balance une petite odeur, tu sais? Ouais. Genre, je vais te dire une connerie, tu un fantôme, c'est une meuf, elle avait un parfum, tu vois? On te balance de temps en temps le parfum de l'odeur du parfum, tu sais? Ouais, ouais, Juste qui clairement. passe en même temps que le bruit, ça peut être vraiment, ça vient te mettre une petite angoisse en plus. Ça pourrait vraiment être super sympa. Mais, voilà, enfin, c'est ce qu'on disait déjà la semaine dernière, déjà qu'une place de ciné maintenant c'est 20 balles. C'est ça. Si c'est pour payer 70 balles ta place de ciné parce qu'on t'a mis, 3 doses de Givenchy dedans, ouais super merci. Bah, moi dis-toi que j'avais gagné, l'avant-première pour, justement ça, chapitre 2 grâce à Orange et Ouais. dans la salle, le cinéma, il a engagé un clown qui se baladait. Oh putain. pour les gens qui Oh. ont peur des clowns. Oh là 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 là. Oh le Donc massacre quand même, le clown il s'approche, franchement je pense que je le piétine, hein. mais donc du Par coup ré par réflexe nerveux, tu sais, c'est ouais, juste je le piétine. Bah merci, merci, il est mais revenu. du coup, C'est ça, hein. il faut savoir que moi, j'étais assis du coup au bord des marches Oh mon pauvre. et à un moment donné, bah, après je l'ai vu arriver, mais à un moment donné, il s'est assis à côté de moi dans les marches, il a pas arrêté de me fixer pendant que je regardais le film. Putain. Oh le stress. Ah ouais, je te jure, le coup de pression que j'ai eu. Ah ça c'est le genre de truc, ah je pourrais pas quoi. Je pense que je le frappe le clown, «Dégage, pars-toi, va-t'en!» La violence Heu, c'est mal, hein, soit dit en passant, hein, ouais, mais je pense que le Effectivement. réflexe humain, mais je trouve je que c'est une belle conclusion, la violence, c'est mal, voilà. la violence c'est mal. C'est mal, mais les circonstances peuvent être atténuantes quand même légèrement, C'est c'est ça. comme un clown dans une salle obscure sur un film où c'est un clown qui tue des gens, moi je par mesure de précaution, Mmh. je le ligote et je le mets dans les toilettes, on le lâche, on le laissera sortir à la fin. Non, non, c'est les ouais, non, ouais, je pense que moi c'est ouais, c'est le film qui m'a traumatisé, c'est ça. C'est il est revenu, c'est vraiment, après je pense que tous les autres films, derrière c'est passé crème, quoi. C'est Ouais, vraiment passé crème. Il y a pas non, il y a pas de film vraiment, après, tu vas me dire, en vrai, quand tu regardes, il y a quelques scènes assez horrifiques dans des films qui ne sont pas du tout horrifiques, qui t'habituent un peu, à du gore.
Prends par exemple Indiana Jones, la scène finale où le nazi, il a le visage qui fond. Oui, Enfin, je veux dire, c'est un film tout public. Tu t'attends pas à voir un mec qui a le visage qui fond, tu vois? j'ai envie de dire, tu prends Star Wars épisode 3, à la fin, quand tu vois Anakin brûler. Ouais, enfin, encore brûlé, encore, tu vois, ça passe. Donc là, tu vois vraiment le visage du mec qui est en train de fondre, tu vois? Oui, oui, C'est ça qui est, et c'est Indiana Jones, quoi, et c'est on te ça. met ça en pleine gueule. J'imagine un petit gamin de 6 ans qui voit ça, il est traumatisé pour le restant de sa vie. Mais après, Déjà, pour l'époque, enfin, il y avait déjà, on va dire, pour les enfants, avec un côté un peu horreur, il y avait les Gremlins, il y avait les Goonies. ouais, mais les Gremlins, c'était un peu kawaii encore, tu vois? Il y avait un petit côté mignon, tu vois, les Gremlins, c'était encore C'était mimi, tu sais? kawaii. Mais ouais, quand tu vois Gizmo, tu qu'une envie, c'est d'en avoir un à la maison, tu vois? Tandis qu'un nazi, bon, tu moins envie d'en avoir un à la maison tout de suite, hein, de fait. C'est sûr. Mais c'est vrai que tu t'attends pas à ça, quoi. Yes. C'est vrai. Après, encore une fois, il faut aussi voir que dans les années-là, il y avait pas non plus Les censures qu'on a l'équivalent actuellement. ouais, les équivalents PEGI. On Oui, n'avait tout à pas fait. ça. Je crois qu'il y a un meurtre qui a lieu chez toi, Tommy. Non, c'est mon perroquet qui annonce sûrement la fin de la matinale. Elle en peut plus nous entendre Ok, parler. elle est en mode maître. Maître, j'ai faim! C'est ça. Ah ouais, Ah c'est oui. ça, quoi. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Bien. Donc du coup, je pense qu'on va s'arrêter là. C'était grave Ouais. cool. Plein de Ouais, sujets grave. différents. On a l'étoile noire par les Américains pour protéger du soleil. Donc voilà. Donc merci à vous deux. Hein. Mes chats sont moins expressifs, c'est ouf. Restez concentrés pour la fin, s'il vous plaît. Merci à vous d'être venus. Voilà. Bah, Pour cette c'était avec matinale. Mais plaisir. merci. Et on C'était se avec dit plaisir. Merci à nous toi à la... d'avoir host. Oui, c'est vrai. Oui. Toi qui me paye, Karema ou Wartop. Oula. Mais ça, on en reparlera, bien sûr. Donc nous, moi personnellement, on se retrouve ce soir sur ma chaîne perso. Je sais pas si Pandora, tu live toi ce soir? Personne live? Aïe. Nope. Non, moi, Mais venez je chez moi, sais je suis le pas, meilleur. Venez chez moi. Oula, calme. Ah, je rigole. Mais je crois que si, attends, y a pas un live sur On joue Bob Crâneur ce soir? J'ai quelque chose, je sais que j'ai quelque chose le jeudi soir, mais je m'en rappelle Attends, absolument je plus regarde. quoi. Parce qu'on a quand même un planning. Hein. C'est Oui, bien oui, parce c'est que pour je ça. me rends compte qu'on ne le regarde pas du tout. Il y a un truc qui se passe ce soir, je crois. C'est Discord, Sur Anjou. il est là en plus. On a le pop roll, non? Oui, c'est ça, c'est pop roll avec C'est Todalf à Todalf. 20h. C'est Ah, Todalf. et ça, il Du a coup, dit. ça sera ça sera ce soir, Anjou Pop Corner, Todalf, 20h. C'est ça. Et ça Avec le sera pop roll. du. Est-ce qu'on sait à quoi Todalf va jouer? Malheureusement, c'est pas On le sait forcément pas. toujours Donc dit. voilà. Est-ce qu'on sait surtout quel costume il aura ce soir? Non, Ah. il a rien teasé pour l'instant. Ah, Il a ne pas encore tease pas. Aïe, 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 aïe. À chaque fois, il nous dit ouais, j'ai un super costume. Ouais, lequel, Todalf? Donc rendez-vous Oui, ce soir 21h. 20h. 20h. 20h pour le 21h, pop elle roll va avec encore. Eh ben, Todalf. voilà, donc pour les viewers, ce soir, vous passez sur On joue Pop Corner de 20h à 21h avec Todalf, et après, vous passez faire un petit coucou à Tommy sur sa chaîne de 21h Exactement. à 22h, et après, un suppo et au dodo pour tout le monde. C'est ça. J'en peux plus. Exactement. Donc Ah, du c'est coup, pas possible. à Et plus. toi, Pandora, Bye bye. Hein tu vas streamer quand, juste pour savoir? Parce que Oui. c'est une question, parce que moi, j'ai pas pu assister Demain, la semaine non? dernière, du coup. Non, demain, je suis chez un ami streamer qui va faire du Goose Goose Duck. Non, j'ai décidé. Normalement, dimanche soir, je lance un live parce que du coup, j'ai changé mon planning. Ok. Donc, je voulais faire la petite annonce et je verrai quel jeu je présenterai. Vas-y, casse tout, mon chat. Ça marche, dimanche soir, Pandora, du coup. Dimanche soir, c'est ça pour moi, 21h, comme d'habitude. Voilà. Et toi, Tonti, quand tu streams? Moi, l'hiver. L'hiver. Moi, l'hiver, à partir de septembre jusqu'à février-mars. Et Voilà, ensuite, voilà. il hiberne.
Et après, Euh, enfin, non, j'hiberne pas. Je suis après, je suis dans la nature. Je m'occupe de mon jardin, des animaux. Ah, c'est bien ça. mais c'est Je déjà, je m'occupe des c'est espaces bien. verts parce que ça nécessite beaucoup d'entretien. Et puis comme il y a quand même un peu de terrain, tu vois, en règle générale, pour tailler ma haie, il me faut 3 jours. Donc voilà. Mm. Il faut du temps. Il C'est faut du bien. temps. J'ai cette chance d'avoir le temps aussi, d'avoir une profession qui me laisse le temps de prendre le temps. C'est beau. C'est C'est beau. c'est beau, C'est beau, c'est beau, poétique. C'est c'est beau. poétique. Mais c'est vrai que je comprends parce que ton petit me demandait, mais ton petit, j'ai vu qu'il s'était follow il y a peu de temps, je me suis dit: «Ah, je comprends mieux». Oui, bah oui. Oui, bah oui. Oui, parce que j'ai regardé le replay hier des questions d'école. Ouais. Alors du coup, pour la matière dure et la matière molle, j'avais une réponse qui pouvait être les 2 en même temps. Euh, Non, on l'avait dit celle-ci. C'est moi qui l'ai dit en plus. J'étais mort de Voilà. rire. Donc mais je pense que voilà, Tommy a donc l'esprit aussi mal tourné que moi-même. On l'avait tous, je crois. On l'avait tous en tête celui-là. Mais c'était non, franchement, j'ai beaucoup rigolé devant, c'était très rigolo. Voilà. C'était très, très, très rigolo. C'est le but. Voilà, et je trouve que Karima n'a pas assez mangé. Mais après ça, c'est juste d'un point de vue personnel. Et pourtant, beaucoup de gens voulaient qu'il mange. Mais je ne sais pas pourquoi il réussit à fédérer autant de gens dans «On va t'en mettre plein la tronche». Je ne comprends pas. Le pauvre C'est Kirima. quelqu'un d'adorable et pourtant il fédère les gens sur, «Oh toi, tu vas morfler». Je ne comprends pas pourquoi. Le pauvre. C'est un amour en plus, je C'est comprends pas vrai. pourquoi il attise autant, l'envie de lui en faire baver. Alors Je ne bizarrement, sais pas. par contre, Tommy Tommy, il était, genre, c'était un peu le chouchou, cette fois. Oui, mais ça Eh, c'est parce que Non, mélancolie mais je suis toujours le c'est chouchou. peut-être avec l'adolescent prépubère qui fait que Wow, alors on va couper ce live. Merci à tous d'avoir suivi la matinale. Je vous laisse. Bonne matinée à tout le monde. Bonne Voilà. journée. bonne matinée à tous. Et on se revoit très vite. Allez, bisous, tchou tchou. Salut tout le monde. Au revoir tout le monde.